Émission 777. Cette semaine, The Guardian of the Galaxy Holiday Special. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis une équipe dont les membres sont gardés par le Père Noël pour la fin. Ben oui, on finit avec la bombe. Présente à l'instant le premier, une ligne téléphonique directe vers le pôle Nord. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Entre le bœuf et l'âne gris. Personne ne se souvient de la suite, hein? Moi? Vas-y donc. Dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Presque. Tu connais bien ton prix en église. Ben oui, c'est ça. Je l'écoute en maudit, l'épisode de Passe-Partout, ils font ça. À quand un catéchèse chez Isidore, Simon? Hey boy. Terre catéchèse, terre sainte chez Isidore. Il y a trop de Satan chez nous, fait que ça marchera pas. Ouais, ben t'es dans le schlag. Hein. Le deuxième, pour Noël, il recevra des livres avec des belles couvertures. S'il a été sage, Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut Benoît. Hello. Et le dernier, le Père Noël va amener des cadeaux, pas parce qu'il mérite, mais c'est parce qu'il a trouvé un loophole. Jake Dion est avec nous. Tu ferais ça. Je vois des étoiles qui dansent dans mon lit. C'est Noël aujourd'hui. C'est quoi la tune-là que je viens de chanter? Je sais pas, je suis en train de... Je fouille dans mon esprit. C'est quoi, toi? Tu les danses, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? Non, mais je sais pas non plus c'est quoi que tu viens de chanter. Mais viens-tu d'inventer ça? Je pense que oui. Ah! Mais sûrement pas. Il y a une trop belle mélodie. Ben oui, Ben c'est ouais, ça. c'est ça. Ça serait le fun d'avoir un s'invente pas de Shazam même. pour les affaires qu'on turlute. Ça existe, hein, un Shazam. Ça existe, pour mais le ça marche survie. pas. Ça existe en théorie, mais moi, chaque fois que j'ai essayé de chanter une tune là-dedans, ça marchait pas. Puis Non. j'ai un ami qui a une très belle voix et qui chante très juste. Puis qui a Mhm. essayé une mélodie très simple, puis ça marchait pas. Il me semble que je l'ai essayé une fois, ça a marché. Mais l'autre fois, tu m'as envoyé un audio tu essayais d'identifier une chanson, puis j'ai réussi. Malgré. Ben, Simon fucking est ton impressionnant. Shazam, c'est ça. Ouais. C'était Il t'a fucking envoyé- impressionnant. Il t'a envoyé quoi? Il t'a envoyé un surlutage? Il m'a envoyé. Puis là, j'ai découvert. C'est lettre à mon cowboy de Mitsu. Voilà, mais, c'est ça. OK, bon. Là, c'est bon. Ben, Ça écoute, ressemble à ça. tu pourrais t'ouvrir un service à 2 piastres du Shazam. Tu Non, pourrais- non. non. Trop compliqué. Je l'ai envoyé à 3 personnes, Simon. Ouais. C'était le premier qui a fait « Ah, je sais c'est quoi! » Puis j'étais comme, hein? Puis après ça, la deuxième personne, c'était Étienne Forêt. Ouais. Puis il l'a trouvé, mais beaucoup plus tard. Ah, Genre un bon 7 minutes après toi. Là. Shit. Ouais. Bon. J'ai gagné. T'as gagné T'as quoi? gagné, Tu vas faire quoi après, Jake, pour ce service? la vidéo de la toune. La vidéo de la toune. Un Ok. esti de beau T'as mis cadeau. dessous. ça. Un Ouais, beau cadeau, ouais, ça. ouais. Hey, vous sentez-vous Noëlés, messieurs? J'ai demandé à Simon avant l'émission. Moi, je suis pas du tout dans le mood. Vous autres, vous êtes quand ça commence? Comment? Oui. Ouais. Hier, en écoutant Guardians dans Noël, Ouais. ça m'a mis dans le mood de Noël. Ouais, non, je suis très Noëlé. C'est comme ça va, là, si je consomme un film, je le sens, puis après, il s'échappe. Je sais pas. Ça va falloir que je me mette dans le mood des fêtes. C'est d'ailleurs le mois de Noël, si on peut dire, des Mystérieux Étonnants qui commence. J'ai pas en fait dévoilé l'infographie parce que j'ai pas eu le temps de la terminer, donc ça s'en vient cette semaine, je vous le promets. Avec notre nouvelle mascotte, tu sais, pour Halloween, on a Blinky, puis là, on a Minty. C'est une petite canne de Noël que notre ami Phil Tremblay a créée. Puis c'est vraiment cute. C'est notre mascotte pour Noël 2022. Fait que je vais la présenter éventuellement au courant de la semaine. Mais je peux déjà vous dire que ce mercredi sur Discord, notre ami Benji, qui fait les mercredis cinéma, va présenter 2 films, 2 bons films. En tout cas, le premier, je sais qu'il est bon. Le deuxième, je ne l'ai pas vu encore. Premier, Elf, de... mettant ça, en c'est vedette- bon. Les films d'horreur? Non. Il y a 2 écoles de pensée.
Non, pas celui-là avec des elfes nazis. Expliquez-moi la différence entre les elfes et les nazis. Pas la différence, mais le lien. Il y a le lien entre les... C'est un vrai film pour les gens à la maison. Je pense qu'il est disponible d'ailleurs sur YouTube si vous tapez Elf. Probablement. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Elf et Spirited, qui est le nouveau film avec Ryan Reynolds et... Ouais, tu l'as vu? C'est pas bon? Ben, c'est plus si tu as le goût d'écouter un musical, j'imagine que ça va. Mais, Bon, un musical. Ouais. Ouais, j'aime ça, moi, les musicals. Je sais pas, t'es pas fan. Ouais, c'est ça. Mais donc, ça, c'est mercredi. Puis, je vais faire ça prochainement. Là, c'est juste qu'à un moment donné, je suis en train de faire une chronique sur les armes qu'on peut imprimer. Fait que, tu sais. Ça te prenait une balance. Peut-être que ça aide pas aussi pour mettre dans le mood de Des Noël. armes qu'on peut imprimer, genre des guns 3D ou genre des mots sur une feuille qui peuvent blesser, même tuer. Ah, ben écoute, Jake, je te laisse deviner. Il y en a... Car Joker l'a dit, la plume est plus forte que le canon. Ouais, le Joker avait pas un gun quand il a dit ça non plus. Il a pas dit ça. Dans quel comic? Il a jamais dit ça de même. Hey, il a dit ça certains, gars. Dans Voyons quoi? là. Vas-y, dans quoi? Batman 1989, quand il pitch sa plume dans la gorge du genre de sénateur Oui, c'est vrai. devant Bruce Wayne, puis il fait un petit tata, puis Wow. c'est Ben, une bonne écoute, scène. très noëlé, d'ailleurs, comme film. Le deuxième, surtout. Ouais. Fait que Moi, je suis c'est quand ça. même dans l'esprit de Noël. Oui, J'ai comment commandé, moi et ma copine, on s'est commandé nos... on a une tradition de Noël. ça? Puis à chaque Noël, on fait des guns plats ensemble. Oh, Chacun, ben là. Ouais, on a chacun notre Gundam. Et là, c'est en chemin. Est-ce que tu te commandes un Master Grade? Un Really Good Grade? Ben, un Master Grade. Un Master Grade. Fait que tu sors les gros bidous. Ça, c'est les gros Master Grade ou les petits Master Grade? C'est les 1 sur 100. Master Grade, c'est un les centième. ouais, c'est ceux qui sont entre les deux. Là. OK, Ouais. OK. High Grade, Oh. c'est les plus petits. Ouais. Ouais. Master Grade, c'est les moyens. Puis Real Grade, c'est les ultra techno avec des lumières dedans qui flashent. Puis, Ouais, puis qu'il y a des composites genre, à l'intérieur. Ils peuvent te tuer. Là. Ouais, ça, tu finis de le créer puis il détruit son créateur. C'est ça. Ça va devenir sentient. Puis tout. C'est- C'est dangereux. à mi-chemin. Ouais. Mais Oui, donc, oui. tu fais ça avec ta copine, Gauthier? Ouais, chacun un. Shit, que, moi, c'est j'étais comme pas, je la notre- mariais avant qu'elle arrive de quoi, là, parce que t'as trouvé la bonne. Elle veut pas. OK. Oh, shit, OK. Bon. Mais J'irai non, pas. mais c'est pas dans nos valeurs. Là, tu sais. Non, je comprends. On Mais s'aime, mais Ben oui, c'est c'est sûr. sûr. Pas se marier. Hey, Simon, t'as Oui. tenté de commencer une nouvelle cette semaine? Je peux y aller avec les sorties Blu-ray de la semaine. Of course, c'est des classiques. Il n'y a pas grand-chose cette semaine, sauf qu'il y a un coffret. Donc, je vais y aller avec ça en premier. Il y a il appelle ça le Shaw Scope Volume 2. Donc, c'est 14 films de la Shaw Brothers. Oh yeah. Donc, beaucoup de films de Kung Fu. Là, j'ai quelques Google Translate pour vous. Yes. Évidemment, il y a 14 films, fait attachez-vous. OK. On part. Je t'ai attaché. On là. part. C'est bon. Il y a le film de... Je t'ai attaché, Simon. Faux départ. OK. The 36 Chamber of Shaolin. C'est mon film préféré. C'est ce que je non, pensais. Kung Fu Bon, préféré. oui, c'est ça. C'est un homme étudie le Kung Fu au temple Shaolin pour lutter contre l'oppression du gouvernement Manchu. Il y a aussi The Return to the 36 Chamber. Excusez, j'ai de la misère avec les chiffres. Là. Lorsque des voyous s'attaquent à des ouvriers d'usine innocents, un petit escroc s'entraîne à se venger en étudiant les mouvements des moines du temple Shaolin. Il y a aussi Disciples of the 36 Chamber, qui est Gordon Liu Chao. Reprend son... excusez. Ton mandarin est on point. Pas vraiment. Reprend son célèbre rôle de moine Sante. Tu l'as vu, Jake, comment on prononce? Ah, ben là, je l'ai vu en chinois. Fait que, OK. Alors qu'il tente de soutenir et de protéger Shaolin, son Feng Shi Yu, qui attaque délibérément les fonctionnaires Qing corrompus. Donc, il y a ça. Mais Gordon Liu, vous le connaissez, il est dans Kill Bill. Ouais. Et il fait le chef de Crazy 88 avec le petit, petit loup masque. noir, le petit masque. Ouais. Et il fait aussi Pai Mei, le maître qui apprend à casser des affaires du bois.
Ouais, que j'ai appris qu'il est un personnage pseudo-récurrent dans les films de Kung Fu. Ouais. Parce qu'on en a écouté avant que le mois de décembre commence. Puis c'est jamais vraiment le même personnage, mais c'est le même personnage. C'est ça, exact. Il y a tout le temps des petites variations, mais c'est basé comme sur le même dude. Mhm. Puis dans Executioners of Shaolin, sa technique, parce que personne n'est capable de le battre, Ouais. c'est le plus fort. Puis il est tout le temps, c'est plus un méchant qu'un gentil. Là. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était gentil. mais c'est un Puis méchant. sa technique, c'est qu'il est capable de déplacer ses points vitaux dans son corps. Ouais, Fait que le monde essaie de le fesser dans les chenolles, ouais, puis il est capable de rentrer ses chenolles, puis là, ça Mhm. fait comme un espèce de trou. ouais. Il est capable de pogner le pied de son adversaire, puis après ça, il casse à la jambe. Mais il fait ça C'est souvent. incroyable. Il y a Oui. beaucoup de coups d'un chenol Oui. qui ne virent pas comme on pensait que ça allait virer. C'est ça. On dirait que le monde n'apprenne pas. Non. C'est l'art de deception. C'est Donc, de- tenez-le pour dit, si vous battez contre quelqu'un qui maîtrise le kung-fu, visez pas les chenolles, parce que là, il vous a pogné. Les autres films, là, j'ai abandonné les Google Translate. J'étais tanné. Fait que, il y a Mad Monkey Kung Fu, il y a Five Super Fighters, Invincible Shaolin, The Kid with the Golden Arm, Magnificent Ruffians, The Ten Tigers of Kwang Tung, My Young Auntie. Oh, c'est OK. très drôle. Mercenaries from Hong Kong, que je crois qu'il a passé à Fantasia cette année. Mhm. The Boxer's Omen, Martial Art of Shaolin et The Barefoot Kid. Donc, vous n'avez pour votre argent. C'est un Avec, con- 14 films. Combien le coffret, Simon? As-tu vu le prix? C'est à peu près 200 piastres. Ouais, mais pour 14 films en Blu-ray, c'est ça? Ouais. Quand même. Ça vaut Puis la si peine. ça vous tente pas de payer ce montant-là, ils sont tous sur le Arrow Player, le streaming service. Ah. Fait que c'est vraiment c'est très pointu, là. C'est pour les gens qui aiment les films très niches, là, mais Ouais. c'est une fucking belle plateforme de streaming. Mhm. Puis tu disais que tu n'avais pas utilisé le Google Translate. Je vous garantis que tu n'as pas besoin de résumer l'histoire parce que c'est sensiblement tout le temps la même affaire. Ouais. Sinon, il y a Shout Factory qui sort Black Christmas en 4K. Oh shit. Donc, réalisé par Bob Clark, qui a aussi fait Christmas Story. Donc, j'aime ça qu'il a fait deux des meilleurs films de Noël, mais dans deux styles totalement différents. Ouais. Avec Olivia Hussey, Keir Dullea, Margot Kidder, John Saxon et Andrea Martin. J'ai quand même sorti le Google Translate, même si on connaît un peu le film. Là. Mhm. La ville universitaire de Bedford reçoit un invité indésirable ce Noël. Alors que les résidents de la maison étudiante Pi Kappa Sigma se préparent pour la saison des fêtes, un étranger commence à traquer la maison. Une série d'appels téléphoniques obscènes commence à affliger la sororité. Il devient clair qu'un psychopathe a plus que de la gaieté en tête. Et il y a plus, Cheers in his heart. il y Ouais, a c'est plus que ça, genre. Plus je que pense ça. c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Mhm. Alors que la police tente de retracer les appels téléphoniques, elle découvre que rien n'est comme il semble pendant ce Noël noir. C'est très épeurant comme film. Ça, je me souviens que les Ouais, appels c'est efficace. téléphoniques sont très efficaces. Ouais. Puis, c'est ça. Vous avez un scan 4K, mais en fait, ce que je remarquais dans les bonus, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une restauration du son aussi et qu'ils ont restauré des bouts de dialogue qui manquaient. Et quelques effets sonores et de la musique. Fait que, quand même, je pense que vous avez une très belle édition avec ça. Si vous avez bien de l'argent puis que vous aimez ça, comment on appelle ça? Les pins, là, les petits Eminal pins. Mhm. Moi, j'aime bien les pins. Ben, c'est ça. Tu Oui. peux avoir une boîte avec le film et 5 pins du film pour le montant de $100 US plus livraison. Hey, shit. Fait que faut aimer les pins. Tu t'es-tu fait convaincre par l'amour des pins? Simon? Non, les pins, je m'en fous. OK. Et juste pour mentionner aussi, il y a, en 4K, il y a Pulp Fiction qui sort cette semaine. Il y a Adaptation, Clerks 3 et 48 Hours et Another 48 Hours.
Des Voilà. deux films avec Eddie Murphy et c'est qui Nick l'autre? Nolte. Nick Nolte, voilà. OK. Ben merci, Simon. Ben, Mon cher Gauthier, je sais pas, Gauthier, depuis que tu es revenu, je suis focusé sur le fait que tu as des cheveux. Parce que je t'ai connu probablement les premières années de notre amitié avec les cheveux rasés. Puis ça, Oui. ça me marque. Je sais pas pourquoi. Je suis focus sur. Tu as des merci, Christy de beaux merci. cheveux. Ben oui. Merci. Sont- C'est bien fin. C'est bien gentil. On a envie Moi, de j'ai une passer petite ses mains suggestion. dedans. Comment? Qu'est-ce On a que envie tu de dis? passer ses mains dedans, là. Ah, ben. Pendant que tu fais du gomme plat. Ah ouais, euh, c'est Je t'inviterai à la maison. Ça sera pas bizarre partout. On va essayer salut! de faire d'autres choses. là. Hey, En salut plus de les ça. amis! Hey, je m'impose pas, j'espère! Je me montre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? OK. T'as des beaux cheveux. T'as des beaux cheveux, Gauthier. Hey, moi, j'ai une petite suggestion de cadeau de Noël avant notre spécial de Noël parce que j'étais trop excité. J'avais envie de faire une suggestion parce que c'est un livre intéressant, mais aussi, selon moi, nécessaire. OK. Les amateurs de BD franco-belges connaissent bien Christophe Blain. C'est un auteur qui a travaillé, qui a collaboré à la série Donjon, qui d'ailleurs a un sous-titre qui est merveilleux, qui s'appelle Donjon Potron Minet, qui est une des séries, une des sous-séries de la grande série Donjon. C'est aussi le créateur de Isaac le Pirate, Gus, et puis Quai d'Orsay, qui est une BD que je recommande chaudement d'ailleurs là, pour les amateurs de politique comme moi. Quai d'Orsay, c'est vraiment excellent. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de sa dernière bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin. Donc, avec Le Monde sans fin, il nous offre une BD un peu dans le style de Quai d'Orsay, où il explore un sujet politique avec un œil, quasiment vraiment un œil de documentariste. Mais ici, on plonge tête première dans la vulgarisation scientifique. Donc, il y a encore... Il y a vraiment moins d'histoires que Quai d'Orsay. On est vraiment dans la BD documentaire avec des graphiques, là. C'est super, c'est vraiment très bien fait. Puis je suis désolé de décevoir les amateurs de Jurassic Park, même si la BD s'appelle Un monde sans fin, n'a pas confondre avec le monde d'après. Quoique, il y a un certain lien avec les dinosaures. Les deux ont été faits par Steven Spielberg, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Comme le 2. Mais Gauthier, oui. Je suis vraiment content que tu en parles là parce que il y a quelques semaines, en fait, je pense quand elle sortait, cette BD-là, cette année, Laurent Boutin en avait parlé. Puis il l'avait tellement bien vendu que je l'avais mis dans mes notes. Puis après ça, je me rappelais, tu sais, dans ma liste genre de BD à acheter. Puis après ça, je me rappelais plus pourquoi. Tu sais. Ah, puis j'étais comme, pourquoi j'ai ça donc? Puis tu sais, je connais pas tant l'auteur, mais en tout cas, je me rappelle. Fait que là, Laurent, t'en reparles là, il y en a-tu déjà parlé au Mystérieux? Je pense. Oui. Il en a parlé, mais moi, ça me dit rien. Mais en même temps, on a fait 777 shows, fait qu'à un moment donné, Non, je sais plus. que, Hey, c'est pas grave, là, il en a parlé genre il y a 8 mois là, quand c'est sorti. Là, genre. C'est ça. Fait que je retape sur le clou. Okay. Pour l'occasion, C'est un bon clou. Oui, c'est ça. C'est vraiment un très bon clou. Là. Christophe Blain n'est pas seul dans cette aventure-là. Il est accompagné de Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur spécialiste dans les changements climatiques, un conférencier, un essayiste, un enseignant. Tu sais, vous voyez le genre, là, le gars qui a besoin d'une reliure pour son CV. Là. Ou le dude à Noël que tu te sens cheap pour dire ce que toi tu fais dans la vie quand il t'explique ce qu'il a fait de son année. Il dit ça genre d'un air un peu comme détaché. C'est super ça, humble. Là, exact. De le fesser. Mais à part de ça, c'est d'ailleurs l'inventeur du concept de bilan carbone. Fait que il propose aux organisations puis au gouvernement de calculer combien leurs activités émettent en gaz à effet de serre. Donc, par exemple, dans l'année, si tu as produit, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, là, comme 3 piscines, là, qu'est-ce que ça correspond à quoi en production de béton, puis en émissions de gaz à effet de serre. Fait que ce gars-là a inventé ce concept-là. Wow. Là, je vous dévoilerai pas de punch. Là. Le monde sans fin est donc, vous l'aurez deviné, une BD à propos des changements climatiques. Puis là, je veux comme faire un bémol parce que j'entends déjà le monde à la maison faire comme « Sérieux, man? Encore un autre livre qui va nous dire qu'on est des mardes. » Sérieux, man? C'est ça, voilà. Encore un autre livre qui parle d'environnement?
C'est la première fois qu'on entend les auditeurs. c'est incroyable. Ouais, je sais pas pourquoi. En crier. 17 ans. C'est incroyable. Wow. Ils sont où? Je comprends. Je sais pas, mais. Ça doit être ça, l'interactivité. Ben oui. Fait que, Attends, là- attends. Attends. On va juste entendre si on est capable d'entendre encore. Non. Ah non, il est Ça, parti. Il est parti. C'est bon. Il est parti. Mais Peut-être tu peut-être disais, aller s'acheter la le- BD. Il était de de pas- passage. Tu dis au monde de ne pas s'inquiéter parce que c'est quoi? C'est C'est pas lourd. Ben, c'est parce que, tu sais, est-ce qu'on a. Parce que c'est sûr que. Est-ce qu'on a besoin d'un autre livre, puis de se faire casser les couilles avec un autre discours alarmiste, puis anxiogène au sujet de la faillite annoncée de la civilisation occidentale? Moi, ma réponse, c'est oui. Parce que Mhm. c'est vraiment. C'est comme s'il y avait un livre to rule them all. Là, hein, on fait une petite référence au Seigneur des Anneaux ici. Ça serait celui-là. On a affaire à un travail comme titanesque, là, incroyable de la part des deux auteurs. Ils vulgarisent de manière hyper créative un des sujets les plus importants de notre époque, selon moi, puis de brillante manière, là, parce qu'ils s'intéressent aux causes et aux conséquences des changements climatiques, mais Mhm. aussi aux solutions possibles pour diminuer le plus possible nos émissions avant qu'il soit trop tard. Puis, ils nous proposent aussi des moyens qui sont à notre disposition pour le faire en ce moment. Tu sais, c'est pas des... tu sais, on n'est vraiment pas dans la science-fiction. Là. Ils abordent même pas la fusion nucléaire, mais ils parlent quand même beaucoup de fission nucléaire. Fait que je le recommande vraiment à tous et toutes. Là. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs cadeaux qu'on pourrait faire à Noël. C'est pas la chose la plus extravagante, c'est pas la chose nécessairement la plus fun à donner, mais pour moi, c'est une des meilleures choses à donner. J'ai une Ouais, petite question vas-y, pour toi, ouais. Gauthier. Est-ce qu'ils séparent les chapitres par enjeu ou c'est Ouais. comment c'est divisé? Ouais, on commence. Tu sais, il y a un petit prologue qui explique la rencontre entre les deux personnes là, qui sont quand même, qui proviennent vraiment de deux milieux complètement différents. Absolument. Après ça, on s'intéresse vraiment beaucoup à la notion d'énergie. Parce que, tu sais, avant d'analyser les changements climatiques, il faut savoir à quel point notre monde est dépendant de l'énergie, puis Ouais. a été dépendant de l'énergie pendant des années, puis depuis la révolution industrielle, ça l'a pris comme une importance incroyable dans nos vies, puis il démontre aussi de manière vraiment intéressante comment tout ce qu'on achète, tu sais, tout ce dont on a besoin, puis tout ce qu'on utilise dans notre quotidien, c'est le résultat d'une dépense énergétique. Puis il faut voir ce qui nous entoure, puis notre manière de vivre de cette manière-là, tu sais, en termes de c'est quoi l'énergie qui a été dépensée, puis à partir de quel type d'énergie aussi ça a été fait. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils sont jamais dans le shaming. Tu sais, on sent que ça va pas bien, mais on se fait pas mettre nécessairement le nez dans notre caca. Là. Puis vous allez être vraiment surpris de certaines propositions qui sont faites. C'est pas un pamphlet pour le véganisme, c'est pas un réquisitoire pour le solaire ou l'éolien. On est vraiment plus dans l'analyse des solutions très cartésienne. Là. Fait que c'est quoi le rapport avec les dinosaures? Vous allez me demander. Ben, les autres, se sont. c'est quoi le rapport avec les se dinosaures, sont Gauthier? éteints, les dinosaures, je pense. C'est Oui, ça? oui, ce sont comme nous, peut-être, éventuellement. C'est ça, oui. Mais c'est que le pétrole et le charbon, ça, sûrement que Laurent, il sait ça. Là. Le pétrole puis le charbon sont des sous-produits de fougères et de plancton de la Je préhistoire. sais. Qui ont, À chaque fois que je regarde du plastique comme mon charpie en ce moment, je me dis, il y a un dinosaure qui est mort pour ce charpie-là. Ben c'est ça. Fait que ce qu'on apprend dans la bande dessinée, c'est pas nécessairement les dinosaures, mais c'est des fougères puis du plancton préhistorique. Donc, c'est ça. C'est une des choses qu'on apprend dans Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Merci, Gauthier. Achetez-le. Ce que j'ai retenu de ton truc, c'est qu'on est juste des sacs de viande qui s'échangent des bouts de plastique. Mais Aussi, way to go! C'est un peu ça. Merci. Non, mais C'est pas pas merci. downer. Vas-y, Jake. Jake, avant, ben, excuse-moi, juste, tu t'étais pas là la semaine passée. Comment ça s'est passé, ton salon du livre? Ça s'est bien passé. OK. Je m'attendais à ce que tu sois plus enthousiaste. Ben non, ben c'était super cool. Évidemment, quand je signe avec Patrick, c'est tout le temps crazy. Il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais tu sais, j'étais. Comment je pourrais dire? Salon du livre, c'est quand même nouveau pour moi. Tu sais, c'est pas un événement dont je suis habitué. Fait que ma crowd n'est pas full là.
Mais j'ai quand même vu Martin qui m'a un peu sauvé la vie. Peut-être pas sauvé la vie, là, mais qui m'a accompagné dans mes moments sombres. Martin Auditeur, tu veux dire. Oui. Martin, qui est souvent aussi dans le Discord. Discord, puis Ouais. qui est dans tous nos events Ils écoutent live. depuis genre 10 ans. C'est ça. Fait qu'on a jasé ensemble pas mal, puis une chance, parce qu'il y avait des gros trous dans la populace qui venait me voir. Fait que ça, c'est comme si je suis plus habitué à ça. Fait que c'était weird un peu. Mais sinon, j'ai eu bien du fun, puis c'était quand même très, très agréable. D'accord. Mais rien de marquant. D'accord. Puis En tout cas- moi, juste avant de vous parler de... Oh, attends, Gauthier semble pas d'accord avec toi. Moi, j'ai été très marqué par notre souper, Jake. Ah oui, ben oui, mais ah oui, ça pour moi, je rentre pas ça dans le salon du livre, mais t'as raison, Ah, ça c'est fait vrai. partie de l'expérience, t'as raison. Les accessoires, les activités accessoires au salon qui font que c'est pas juste se promener dans un centre d'achat. On voulait Benoît, ouais, on peut s'en aller. Bon, on peut y aller. Hein. Il y a comme un bromance. Ça fait une couple de fois que j'entends parler de ce souper-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, C'était vrai que c'est le fun, hein? il y a eu du fluide. Ah, on hein, se je refait pense. ça bientôt, Ouais. Gauthier. Bon, ok. Ah, for On sure. se refait ça. Hey, on se fera un souper, Simon. C'est une belle On place. va avoir, C'était on va avoir bon, du en plus de plus. fun que Simon. La bouffe, On va te était laisser bonne. passer, man. L'ambiance, dans hein. mes cheveux. Mais arrêtez. Il y avait quelque chose dans l'air, un petit quelque chose de magique. Je sais Électricité. pas c'était quoi. Mais juste avant que je passe à ma prochaine nouvelle, je voulais vous annoncer que Simon et moi avons enregistré le premier épisode de la saison 3 de Tarkaiju. Shit. Fait que je vais monter ça et t'envoyer ça cette semaine, Benoît. Yes. Mais pour les gens qui attendent puis qui sont comme moi, j'aimerais ça voir le film avant ou me mettre dans un contexte, whatever. Le film dont on va parler, c'est le Godzilla de 1984. Mhm. Mais si vous voulez vraiment avoir la préparation parfaite, tapez-vous le pack des loups. Quoi? J'allais le dire. Hein? Quoi? Fait que, Ouais, je c'est m'attendais ça. pas à ça. là. Moi non plus. Là. Faut écouter l'épisode, mais il y a un lien. Fait que le film direct. avec les gros impairs, là. Moi, c'est Oui. juste ça. Je me suis Oui. Le film avec les gros Christophe impairs. Gans, qui a What the aussi fuck? réalisé Ouais. Silent Hill. Puis il est passé plusieurs heures sur le bol de toilette. Oui, Bon, oui. vous allez Ah, voir. ça. Juste assis sur le bas de toilette. Ouais, ouais. Je répéterai pas ce qu'on dit dans le show. Ouais, Il c'est va ça. falloir l'écouter. Il va falloir l'écouter. Exact. Mais si vous écoutez le pack des loups avant, ça va être parfait. Ça va faire du sens. Puis, exactement. Puis, voilà. Fait que ça s'en vient bientôt. Sinon, ma nouvelle, qui est la grosse nouvelle, parce que c'est un sujet qui m'obsède depuis 2 semaines déjà, à cause de mon ami Maxime. On est bien gros là-dedans. Ben, l'année passée, Oui. tu m'avais conseillé de jouer au jeu Control. Ben, oui. C'est bon jeu. Puis, malheureusement, c'était comme la fin de ma saison de gaming. Parce que L'été c'est ça. arrivait, c'est ça. C'est ça. L'été arrivait, puis j'ai joué beaucoup l'année passée. Là. J'ai tout fait les gros jeux. Puis là, il arrivait comme dans le moment que j'étais essoufflé. Là. Mhm. Fait que tu sais, j'avais joué peut-être 4-5 heures, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, tu sais quoi, je pense que la saison est finie. » Moi, j'avais trouvé ça bizarre parce que je t'avais suggéré le jeu, puis je suis sûr que c'est dans tes cordes, puis tu m'en avais jamais reparlé. Et je me suis dit, Jake, il n'a pas avancé le jeu Non, finalement. c'est ça. Puis même, tu sais, je l'ai délité de mon PlayStation parce que c'est compliqué là, sur PlayStation quand tu achètes digital. Il Ouais. faut que tu gères ta bibliothèque. Ouais, là. il y a beaucoup c'est- d'espace. C'est très chiant. Chris, c'est long à downloader. sur Ah, la c'est PlayStation. ça. Ben, c'est ça le problème. Parce que ça Ouais. prenait juste 1 heure, mais tu sais, c'est tout le temps des affaires de genre dans 16 heures, tu vas pouvoir jouer. Ouais, puis tu reviens dans 16 heures, puis non, il en reste 9. T'es C'est comme ça, quoi? c'est T'as fait ça. quoi pendant tout ce temps-là? esti? Donc, Des gros problèmes. Donc, finalement, il y a 2 semaines environ, mon chum Max, il me dit « Hey, je suis en train de jouer à Control, puis c'est bien hot. » Puis je suis comme « Ouais, Ben m'avait dit que c'était hot, j'avais commencé. Faudrait que j'y redonne une chance. » Puis il dit « Non, mais c'est parce que ça m'a plongé aussi dans tout un lore, puis un verse, puis ça m'a fait comme découvrir un mouvement littéraire. Puis j'étais comme, mon Dieu, parle-moi en plus. Puis là, on s'est jasé pas mal de ça. Puis, dans le fond, c'est de ça que je voulais vous parler cette semaine. OK.
Fait que Control, qui est un jeu de... Voyons, j'ai pas de... Remedy. Remedy, qui est sorti en 2020. 2020, 2021, je sais plus. Là, on est... Oui, c'est pas l'année passée, c'est l'autre d'avant. Ouais. Puis, qui est un jeu excellent. Il traite de un mouvement littéraire qu'on appelle le New Weird. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, New La Weird? seule fois que j'ai entendu parler, c'est quand tu m'as envoyé une vidéo sur New Weird à 2h du matin à un moment donné. Mais sinon, je n'ai jamais lu. Non. Bon, ben, vous vous rappelez, peut-être que vous vous en rappelez pas parce que personne n'était vivant dans ce temps-là. Mais c'est que, tu sais, il y avait les anciens magazines pulp de fiction, de science-fiction, justement, genre Weird Tales ou, tu sais, des affaires de même. Et c'est là que H.P. Lovecraft est né. Puis tout ce qu'on appelle l'horreur cosmique est né de cette époque-là. Fait que, tu sais, début du 20e siècle. Et par la suite, ben, tu sais, ça a laissé des traces, puis ça a laissé des pistes pour une nouvelle génération qui ont écrit des nouvelles histoires d'horreur, mais pas basées sur il y a un fantôme dans le grenier, pas basées sur des vampires, des loups-garous, pas basées, tu sais, comme sur le Stephen King-verse. Vraiment, tu sais, comme un nouveau type d'horreur qui est dans l'indéfinissable. Fait que L'innommable. Comment? L'innommable? L'innommable. Fait que le premier gros titre de ça, Gauthier, tu l'as lu, c'est la trilogie de Jeff Vandermeer. Oui. Annihilation, qui rentrerait Area là-dedans. X. Ouais. Exactement. Ouais, la trilogie s'appelle Area X. Ouais. OK. C'est le premier roman qui s'appelle Annihilation. Ouais. On ne peut pas mettre dans cette catégorie le coffret de Lord of the Rings. Non, on peut pas. Arrête de les montrer, là. Ça n'a pas rapport. Non, c'est vrai que ça n'a pas rapport. Le New Weird. Même, on pourrait dire que c'est vraiment loin. Là. C'est l'opposé. Ouais. C'est comme s'il n'y avait aucun lien entre les deux. Hein. Il n'y en a absolument aucun. Ben, tu sais, peut-être Gollum, tu sais, dans les fois, là. Il est comme bizarre. Ouais. Ben, je veux dire, rendu là, on peut trouver ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Hein. C'est ça, le postmodernisme. Ils disent tout le temps ça. Postmodernisme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'œil de Sauron? Ouais. Simon, il y a de quoi, là? Simon, il est capable de... C'est un autre de ses super pouvoirs de faire des liens entre les affaires. Il y a un nouveau complexe de condominium. Puis, c'est ça. Il y a plusieurs autres auteurs, évidemment, dans cette gang-là. Je ne sais pas si vous connaissez China Miéville. Non. Gauthier, ça ne te dit rien non plus? Non. Je l'ai découvert à cause de Max, dans le fond, mais c'est un auteur qui écrit de l'horreur, justement, très... tu sais, c'est genre... C'est même pas épeurant, c'est juste déstabilisant, là, c'est uncanny, tu sais. Puis c'est quelque chose que moi, j'aime bien gros. Tu sais, David Lynch peut rentrer un peu là-dedans des fois, là, tu sais. Control est très inspiré de David Lynch aussi. Ouais, aussi, tu sais. Puis La Maison des Feuilles, le livre La Maison des Feuilles, tu rentres là-dedans. Ouais. Ce qui définit ce style-là, contrairement à genre des affaires un peu plus méta ou un peu plus... c'est qu'il n'y a pas de cynisme là-dedans. C'est pas comme on le sait que, tu sais, on le sait que c'est weird ou genre on le sait que ça fait pas de sens. Ou, tu sais, il y a quelque chose qui est très honnête là-dedans, mais qui... Assumé. Qui est assumé puis qui nous fait partager... en fait, c'est pas vraiment de la peur comme le uncommon knowledge là, ou le unknowable knowledge. L'inquiétante étrangeté. C'est ça. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, puis on le sait qu'on le comprend pas, puis c'est ça qui rend ça un peu épeurant. Juste dire qu'à date, j'ai plugué 2 mots que j'ai appris dans un cours de l'université à l'UQAM il y a genre 11 ans de ça. Fait que voilà. dans ta face, une éducation qui m'a rien servi jusqu'à ce moment-ci. Ça n'a Yes! pas servi à rien, Ben. Yes! Ça Esti. n'a pas d'études, servi à pas rien. vaines. Des choix de vie judicieux. Excuse-moi, Jake, je t'ai interrompu. Voilà. Fait que, bref, moi, ça m'a comme fasciné. Fait que là, je me suis acheté Annihilation. J'étais en train de le lire. Je suis comme un petit peu passé la moitié. J'ai joué à Control. Puis là, tu sais, t'essaies de faire des liens. Puis là, t'essaies de faire des liens avec les films que t'as vus. Tu sais, puis, tu sais, je pense, bien évidemment, le film Annihilation rentre là-dedans. L'œuvre de David Lynch. Tu sais, Twin Peaks, c'est ça, là. Tu sais, il y a quelque chose de genre... On comprend pas pourquoi que c'est déstabilisant, mais ça l'est. Là. Il y a une madame avec une bûche qui te parle, puis il
il y a un dude qui pitch genre des balles de golf pour faire tomber des balles, puis ça y fait comprendre, il va faire quelle température à telle date. Puis tu sais, il n'y a rien qui fait du sens, mais il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y aurait comme les liminal spaces qui pourraient rentrer là-dedans aussi, dans le Bien New sûr Weird? que oui, bien Ah. sûr que oui. Fait que tu sais, le liminal space aussi, c'est quelque chose qui est un peu dur à définir, mais c'est l'endroit entre les endroits. Là, Ouais, tu sais. ouais. Fait que l'exemple principal, on parle souvent, c'est le fameux corridor dans The Shining. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. ouais. Puis bref, quand tu commences à plonger là-dedans, ça devient fascinant parce que justement, tu te rends compte que le New Weird est un peu partout. Tu sais. Puis en continuant à jouer à Control, j'étais comme. Je me demandais si j'étais proche de la fin, puis tu sais, j'avais comme un feeling. Et Ben, toi, tu l'as terminé, hein, ce Ouais. jeu-là? J'ai terminé le jeu, puis j'ai terminé les 2 expansions. C'est ça. Bon, ben, la finale, je parle de Control, m'a laissé avec un genre de frisson, mais le smile étampé dans la face. Mais tu sais, comme un genre de malaise, mais une fascination en même temps. Ouais. Puis, bref, c'est un peu ça, le New Weird. Fait que je vous recommande Control. Moi, je vais jouer aux expansions. Yes. Comme tu m'as dit. Je m'y ai Surtout le pogné deuxième. tous les deux. Ah oui, le deuxième est bon. Puis, ben, si jamais vous avez des affaires qui vous popent dans la tête, genre ça, c'est-tu du New Weird? Partagez-moi ça parce que présentement, je suis fasciné par ça. Puis, ça me nourrit, puis ça m'inspire. Puis, même que. Pas mal sûr que je vais faire de quoi dans ce genre-là. En BD. En BD. Bon. Tu veux-tu plugger le vidéo que tu avais envoyé justement, Jake, parce que ça avait l'air d'une Mhm. introduction assez intéressante. Oui, puis c'est un super bon vidéo. T'as un peu, je l'ai dans un onglet ici. Il y a Marc Forget qui dit essaie Alan Wake. Oui, Jake a joué à Alan Wake. Moi, je n'ai pas joué encore. C'est dans J'ai ma pas liste. joué à Alan Ah, t'as Wake. pas joué? J'étais sûr Non. que tu avais joué à Alan Wake. Non, j'ai écouté un documentaire sur le développement du jeu OK. parce que c'est quelque chose, le développement Ouais, du jeu. Là. ouais. Ils ont tout mis, puis ça a crashé. Puis en tout cas. Donc, le vidéo s'appelle Control, Exploring the New Weird de Eric Crosby et ça dure 1h17. Ouais, ça, c'est les essayistes YouTubiens là, que j'aime bien. Mais c'est ça, c'est un 1h17 de genre, tu sais, c'est un documentaire que le gars il a fait. Ouais. Puis, tu sais, tous ces exemples, il va les chercher, puis il les explique. Puis l'infographie de son vidéo, c'est la même que Control. Nice. Parce que c'est ça aussi, tu sais, pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec Control ou qui se demandent. Tu sais, oui, il y a l'aspect, c'est fait par les développeurs d'Alan Wake. Oui, il y a l'aspect, tu sais, shooter, super pouvoir, tu jumpes dans les airs, tu l'évites, etc. Mais il y a aussi une esti de belle maîtrise de direction artistique. Là. Mais ça, je pense que c'est l'architecture brutaliste ou quelque chose Ouais. comme ça. Mixé avec tu sais, du mid-century. Là. Mhm. Fait que les années 50, les vieux bureaux, on s'imagine les vieux bureaux du FBI des années 50 avec tu sais, des cendriers partout puis de la Mad tapisserie Men. weird. C'est... Ouais. Ouais, c'est ça Ouais. un peu. Fait que c'est vraiment magnifique. Puis les bouts psychédéliques, je veux dire, c'est wow, c'est mind-blowing. Cool. Fait que grosse recommandation et gros remerciement aussi, Ben, parce que Ça fait plaisir. c'est ça, c'est toi qui m'as recommandé ça. Fait que merci, man. Parce que Max l'a fini. Il m'a écrit qu'il avait commencé, mais il m'a pas dit s'il avait terminé. Max l'a terminé, mais je pense qu'il est dans les expansions là. Du bon stock des expansions. Mais d'ailleurs, si tu reçois des suggestions, que ce soit toi, Jake ou Gauthier, je serais curieux que vous en fassiez part, peut-être à l'émission, hein, tout le monde, pour qu'on puisse les noter. Ce serait le fun. Moi, j'en ai New déjà Weird. une. Ouais, vas-y si on donc. a le temps. Ben oui. Ben, on a parlé de Jeff Vandermeer, puis j'ai continué mes lectures, puis un de mes préférés de Area X, qui est la trilogie, c'est en dehors de ça, c'est Bourne. Born, Qui est, comment tu écris? B-O-R. B-O-R-N-E. là. C'est du post-apo, mais avec un ours géant OK. qui vole dans le ciel et qui Ah. détruit tout sur son passage. Ben voyons donc. Et un personnage qui découvre un petit blob
qui tranquillement se transforme en être intelligent. Et Bon. c'est fascinant. Colin, J'ai vraiment... tu sais, si vous voulez comme une introduction peut-être un peu plus digeste là, à l'univers de Jeff Vandermeer, commencez par Bourne. Après ça, lisez Annihilation. Puis après ça, si vous êtes encore comme dedans, là, continuez avec les deux autres d'Area X, puis finissez avec Dead Astronaut. Parce que c'est le plus difficile. Difficile dans quel sens? À lire? Ben, c'est parce qu'il y a des concepts qui sont quasiment métaphysiques, là, puis qui sont pas tant expliqués. C'est juste l'effet métaphysique qui est comme écrit. Fait que, tu sais, des fois, on peut passer une couple de pages à décrire un trou, tu sais, en dessous de l'eau, dans un corail, puis là, ben, tu rentres dedans, puis tu vois un ciel étoilé. Mais c'est parfait. Jake est fan de Lord of the Rings, fait que des descriptions... Mais tu sais, c'est pas tant long que très, très, très déstabilisant, tu sais. Fait qu'il faut comme apprendre à lire Jeff Vandermeer, surtout en anglais. Là. Moi, j'étais allé me chercher des traductions à un moment donné, là, parce que c'était trop intense. C'est ça, dans Annihilation, je lis en français, puis tu sais, c'est surprenant comment qu'on est tellement dans la tête de quelqu'un qui est comme en train de se poser des questions sur tout, puis qui doute de sa réflexion, là. Ouais. Fait que tu sais, à un moment donné, ça fait comme 8 pages, tu lis, puis t'es comme, là... What is real? C'est ça, là, c'est comme... Je pense que c'est Simon qui l'avait bien dit quand il avait commencé Dune. Il disait, je ne savais pas si ce mot-là, c'était une personne, un lieu ou un concept. C'est ça. Mais en parlant de perdre l'esprit, j'ai fini 1899, Gauthier, et quelle déception. Ah ouais, t'as pas aimé ça? Ben écoute, c'est le genre de série que j'ai aimé la ride, j'ai aimé le parcours, j'ai aimé la direction artistique, j'ai aimé l'acting, mais... T'aurais pu condenser ça, puis la fin, là, c'est con, là, mais j'ai l'impression que j'ai pas compris, pas parce qu'on n'a pas assez de me l'expliquer, c'est juste parce que c'était mal écrit. Ouais. C'est décousu, puis même à la fin, on donne des réponses, mais t'es comme, voyons, c'est un gars écrit en secondaire 5 qui a écrit ça, là? C'est quoi cette affaire-là? C'est un genre de fin de marde. C'est genre Philippe K. Dick qui serait vraiment content, mais moi, j'étais un peu laissé sur ma fin. Ouais, il serait-tu content? Ouais, il serait content, là. Puis... Non, il serait content. Pas assez de drogue pour Philippe. Ouais, peut-être. Hey, je suis content que tu sois là, Jake, parce que j'ai une nouvelle qui te concerne, mais qui vont toucher un petit peu à nous tous, dont Simon, parce que ça touche aussi à H.P. Lovecraft, qui est son sujet de prédilection, bien sûr. Oui. Tu as sûrement vu la nouvelle passer, Jake, Guillermo del Toro, qui est en train de faire une tournée de promotion pour son film Pinocchio, qui va sortir. Il paraît qu'il est super bon. Hein? J'avais aucun espoir pour ce film-là. On dirait que j'étais comme... Pourquoi aucun espoir? Parce qu'on dirait que, tu sais, Del Toro, des fois, justement, il s'associe avec... Comme il a fait un film d'animation que j'ai pas vu, puis il en a fait un autre, puis là, il a fait de la série Troll, puis j'étais comme... OK, dans le fond, tu sais, c'est son nom, mais il s'en fout un peu. Puis Pinocchio, je pensais que c'était ça. Il est très impliqué dans les projets, puis même que ça lui a donné le goût pour continuer, dans le futur, faire d'autres projets d'animation, donc scène à scène, donc ce qu'on appelle stop motion, parce que Pinocchio est fait en stop motion. C'est ça, ouais. Juste mentionner que ça sort sur Netflix ce vendredi, donc 9 décembre. Ça a l'air super bon, pour vrai. Je suis comme excité de le voir. Ça m'a comme primé de voir les critiques et les trailers. Le trailer est vraiment bon. En tout cas, moi non plus, je suis vraiment allé de reculons voir le trailer, puis j'étais comme, OK. Moi, c'est parce que Pinocchio, j'en ai rien un peu à foutre. Là. Cette histoire-là, je l'ai vu 10 000 fois. C'est comme Dumbo. Il n'y en a pas eu un, genre, la semaine passée, avec Tom Hanks. Ah oui, c'est sur Disney qu'ils l'ont fait en live action. Ils ont refait en fait le film d'animation, le classique de Disney. Puis on dirait qu'ils l'ont refait justement pour coïncider en même temps de la sortie de Guillermo del Toro. Je ne serais pas surpris que c'est une manière d'un peu confondre les cartes. Ah oui, l'autre, celui de Disney, c'est Zemeckis qui l'a réalisé. Puis tu sais, man, on dirait que ça a été fait en une semaine. Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté parce qu'on en parlait à l'ancien podcast Beurre de Cinoche. Bon, oui. T'as été à Beurre de Cinoche. Non, avant, OK, oui. C'est ça. C'est ça. Fait que Pinocchio. On peut le dire, c'est pas un tabou. Ça se dit, c'est pas un tabou. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, il a fait donner des entrevues pour la sortie de son film. Puis, en fait, ce qu'il dit à Andy Wire, c'est qu'il a vraiment trippé à faire ce projet-là, qu'il a vraiment trippé sur le stop motion. Puis que même son premier film, à l'origine, c'était supposé être un projet de stop motion, puis ça n'a juste pas eu lieu. Et que c'est un style qu'il veut vraiment explorer dans le futur. Il trouve que ça va aussi bien avec son rythme de travail. Tu sais, Guillermo del Toro, c'est un gars qui est consacré, qui est dédié. Mais c'est pas un gars qui va faire 10 000 films là,
par décennie. Là. C'est un gars de projet, puis c'est un gars d'amour. Sur ses projets, il s'investit beaucoup. Et il s'investit tellement que ça lui a donné une idée de reprendre At the Mouth of Madness, son film déchu, le projet abandonné, possiblement en stop motion. Wow. Et là, dans l'entrevue, il parle de ça, il parle de son amour, il parle de l'idée qu'il veut explorer le style. Il part sur Mouth of Madness, puis il dit, j'ai appelé Phil Tippett, qui est comme le dude de stop motion, qui a fait récemment, qui a sorti son film Mad God sur Shudder, un film excellent en animation, que ça lui a pris 20 ans de sa vie à faire, un projet personnel. Puis il a commencé à jaser avec, puis il a dit, hey, ça aurait l'air de quoi At the Mouth of Madness en stop motion? Puis il n'a pas donné plus de détails, mais ils ont jasé, puis ils ont dit, ils ont eu des conversations à savoir si ça va se faire ou pas, il n'y a rien de confirmé. Pour vous mettre un petit peu en contexte, là, At the Mouth of Madness, c'est le projet que Guillermo del Toro a perdu au début des années 2010. Ça a été une grosse blessure de son aveu à lui-même. Là, ça fait mal. Comme, quand j'en parle, ça me fait mal. Là. Produit par James Cameron. Yes, mettant en vedette Tom Cruise. Puis le projet a été cancellé. Man. Je sais. Pendant qu'il était en train d'explorer les lieux de tournage en hélicoptère. Puis il s'est jamais revenu. Il a essayé, à un moment donné, de vendre le projet à Netflix parce qu'il y a une relation avec Pinocchio, avec justement Cabinet of Curiosity qui est sorti plus tôt cette année. Mais il fallait tout le temps qu'il réduise la grosseur du projet, parce que c'est un gros projet, puis on dit, oui, on peut le faire, mais il va falloir que tu coupes là, puis il veut pas sacrifier ce qu'il a mis de l'avant. D'ailleurs, c'est ça, récemment, il a partagé sur les médias sociaux des concept art sur lesquels il avait travaillé. Donc, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait faire le saut en stop motion? Je le sais pas, mais crime, il me semble que moi, l'idée, elle me séduit beaucoup. Puis le mariage des deux, puis en plus, c'est Phil Tippett. Là, on extrapole, est impliqué, c'est parfait. Là. Oui. Puis c'est hâte que tu parles de ça parce que ça fait une couple de fois que j'y pense, puis j'ai pas vraiment pu en parler au mystérieux, mais pendant le festival Fantasia, il y avait beaucoup de... En fait, il y a eu 2-3 short films faits en stop motion qui étaient vraiment des films d'adultes pseudo-horreur, très psychologiques, très, très lourds. Puis je suis comme, man, ça marche, le stop motion pour adultes. Yep. Ça amène quelque chose de creepy. Ça. Mad God était le meilleur exemple. Après ça, je pensais à Anomalisa de Charlie Kaufman, qui est incroyable aussi. Puis dernièrement sur Netflix, House ou This House, qui est un film de stop motion très creepy. Puis ça fonctionne aussi. Fait que je suis comme, man, j'y crois. Ouais. Hey, j'arrête pas de dire At the Mouth of Madness, mais ça, c'est le film de John Carpenter. C'est The Mountain of Madness. Merci, Steph, qui m'a corrigé sur Twitch. Fait que c'est ça. J'étais surpris que tu n'avais pas entendu parler de ça, Jake, mais je trouve que c'était une Christie de bonne nouvelle. Monsieur Simon. Tantôt, on parlait d'ours volants. Oui. Est-ce que vous avez vu le trailer pour Cocaine Bear? Si je l'ai vu, je l'ai écouté, un gros smile d'en face, et je me suis dit, de un, je veux voir ce film-là. De deux, je l'envoie à Laurent. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir ça. Yes. Ça a l'air. Moi, je vais vous faire un petit dossier sur Beast de Hank McCoy dans les X-Men. Parce que là, va pas bien. il est rendu, disons que plus ça va, plus il est, comment qu'on dit ça, il est irredeemable. Ouais. Parce que Beast, depuis une couple d'années, prend des décisions un peu étranges. C'est tout le temps un peu dans le but de... la fin justifie les moyens. Fait il fait des affaires comme... Je pense que ça a commencé quand il a ramené les X-Men des années... les X-Men ados dans le présent pour montrer à Scott comme... Faut pas que tu deviennes l'autre Scott. En tout cas, puis plus ça allait, il a fait des choix étranges. Puis là, depuis l'ère Krakoa, c'est lui qui dirige X-Force. OK. Qui est comme le team qui va faire les missions qui sont pas très...
comment dire... Un peu shady. Ouais, Dark c'est ça. Up. Exact. Ouais. Exact. Fait que là-dedans, t'as Wolverine. Présentement, t'as Wolverine, Domino, Omega Red et Deadpool. Et il y a aussi Sage, qui est une qui a comme son pouvoir est de comprendre les ordinateurs. Fait que c'est elle qui contrôle toutes les allées et venues de Krakoa. Puis qui. Elle, c'est ça, c'est que là, Beast là-dedans. Une des premières affaires qu'il a faites qui est un peu étrange dans l'ère Krakoa, beaucoup étrange, c'est que il a réussi à l'aide d'une plante une plante bactérie, ou on ne sait pas trop, à contrôler le pays de Terra Verde, qui est un faux pays dans l'univers de Marvel, mais avec une espèce de plante bio weird qui contrôle les gens, puis ça permet, parce que l'endroit était très... il y avait beaucoup de crimes, il y avait beaucoup des meurtres, tout ça, puis Beast a réussi à calmer la population, mais en utilisant un moyen qui est hors, qui est comme... Il les a contrôlés, finalement. Puis là, il contrôle ce pays-là. Puis, tu sais, les gens... Il y a du monde sur Krakoa qui le savent, mais ils comprennent pas trop. Puis, tu sais, le monde commence à le trouver shady, mais bon, on dirait qu'il laisse aller un peu. Et là, présentement, dans les deux titres, X-Force et Wolverine, les deux qui sont écrits par Benjamin Percy, dans un, à un moment donné, ils sont en train de s'entraîner dans un genre de danger room que Beast a construit, qui, à un moment donné, il dit « C'est là que je fais des entraînements, mais c'est aussi là que j'ai mes soirées... un petit peu sexuel. C'est weird, c'est creepy au bout. Il est super creepy. Puis là, c'est ça, ils se battent, puis ils font une espèce de mission. Ils s'entraînent pour une mission, puis le but, c'est d'attaquer du monde avant qu'ils s'en prennent aux mutants, mettons. Fait que là, Wolverine, quand il se rend compte de ça, il fait comme « Hey, attends, wow, là. Moi, j'embarque pas là-dedans. Là. C'est pas parce qu'on va pas attaquer du monde avant qu'ils fassent les crimes. C'est ça, le gros débat. Parlant de Philippe K. Dick. C'est ça. Voilà. Minority Report. Ouais. Fait que là, Wolverine s'en va, puis là, Beast, il dit « Ah, t'es mieux de pas t'en aller, tu vas le regretter. » Puis là, il dit « Hey, fuck you », il s'en va. Puis là, Wolverine, il fait une mission avec un ami qu'il a dans le titre Wolverine, puis ils s'en vont. Ils se retrouvent dans une place où il y a plein de super vilains qui achètent des... en fait, comment dire, c'est un encan, c'est ça, un encan. Où ils vendent des parties de mutants, genre. Puis là, il y a Wolverine qui attaque, mais là, il se fait prendre. Puis là, le gars qui s'occupe de l'encan coupe des bouts de Wolverine et veut vendre les bouts. Genre, « Hey, voici une oreille de Wolverine, blablabla. » Puis là, à un moment donné, t'as... Moi, j'en reviens pas comment c'est dark et messed up, là. Oh, ouais. C'est très... tu sais, ça fait... Je sais pas, man. Je suis pas capable d'avoir une référence de film, là, mais tu sais... This ain't your daddy's X-Men. Ouais, c'est vrai, tu sais, c'est fucked up, mais même psychologiquement, tu sais, de vendre des bouts de... en tout cas. Ben, c'est ça, parce que Wolverine, il se régénère tout le temps. Fait que Mais ça, Jake, mettons que tu pourrais te régénérer. Tu ne donnerais pas tes oreilles pour le fun d'un party? Tu que ça, les gars? Puis tu coupes une oreille, tu la donnes. Sûrement que je ferais ça. C'est sûr, juste faire entrer notre Beast à nous, tout aussi sexu, c'est Laurent Boutin qui est là, juste pour être certain de... Salut, c'est moi, le Cocaine Beast. Oh yeah! Cocaine Beast! Vas-y, oui, donc je vais continuer. C'est ça, c'est que là, Wolverine, pendant qu'il se fait couper des affaires devant plein de monde, là, t'entends une voix, puis c'est Beast qui est là. Puis il dit « Moi, je veux acheter toute la personne. » Puis là, le numéro finit de même, puis l'autre numéro après, c'est comme, il va voir devant Wolverine, puis là, Wolverine est comme...
il est comme en tabarnak, puis il dit, bon, OK, là on peut-tu arrêter de niaiser, puis battre toutes ces épées-là, là? Puis là, Beast est comme, non. Puis là, il réussit il tue Wolverine, et là, Wolverine revient par le pouvoir de Krakoa, mais Beast intervient au moment où ils remettent la conscience dans Wolverine. Et il empêche ça. Donc là, il y a un Wolverine qui laisse dans une cage, pas dans une cage, mais dans une grotte, et qui envoie dans l'émission juste pour faire tuer du monde. Et Wolverine, il est comme pas là. Puis le monde, il est comme, hey, Wolverine, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Puis le Beast, il est là, ouais, il est parti en mission. Mais c'est lui qui utilise l'espèce de Wolverine berserk qui a aucune conscience pour faire des missions. C'est dommage fucked up. C'est très fucked film up. d'horreur comme concept. Et là, dans le dernier numéro d'X-Force, on a appris une autre affaire. Premièrement, c'est ça. Là, c'est beaucoup de la manipulation. Il y a un bar à Krakoa, je me souviens plus le nom, mais tout le monde se rejoint là pour faire la fête. Le spot. Le spot. Le spot, ouais. Puis, il a rajouté sur le menu un alcool que Sage aime beaucoup pour la pousser vers son alcoolisme, parce que c'est la seule qui peut comme arrêter Beast parce qu'il est au courant de ce qu'il fait. T'sais. Fait qu'il la contrôle un peu comme ça. Et aussi, on apprend que il a créé une prison dans l'espace où il emprisonne évidemment des super vilains, mais il fait des expériences sur eux autres. Fait que c'est un genre de Guantanamo Bay dirigé par Beast dans l'espace. Fait que là, j'ai aucune idée où ça s'en va. The fuck, man? Mais je Beast, pense il l'a que échappé. Beast est rendu... parce que, tu sais, on connaît Dark Beast, qui est comme le Beast de l'univers de Age of Apocalypse, qui à un moment donné, il se retrouve dans le 616, puis, tu sais, il y a la différence entre les deux. Mais là... cette trajectoire-là. Ben, en fait, c'est peut-être pour montrer comment que, à la base, Beast va toujours devenir ce evil. C'est juste que dans notre 616, ben, évidemment, il a passé par Charles Xavier, puis il a été des Avengers, il y a eu plein d'affaires, mais c'est qu'à la fin, ben, il sera de plus en plus evil, puis je sais pas où que ça s'en va, mais asti que c'est bon. Est-ce que tu as mis les numéros que ça concerne dans la liste sur le Discord des Mystérieux? Dans le non, en fait, ben, je suis un peu en retard sur l'ère Krakoa, mais c'est vraiment des numéros qui viennent de sortir. Là, fait que, je vais mettre ça faire une petite mise à jour de ça. Bien. Excellent. D'ailleurs, je rappelle pour les gens qui suivent encore, parce qu'il y a des gens qui lisent en parallèle aussi Krakoa, là, ils ont comme suivi dans tes traces de lecture. Fait que quand vous allez dans la section comic book et manga, et bandes dessinées, en haut, il y a une petite épingle, vous cliquez là-dessus, ça mène vers un Google Doc. Puis Simon a mis toutes ses lectures de la run Chris Claremont qui a terminé il y a 2 semaines de ça, plus l'ère Krakoa qui a été entamée par Jonathan Hickman il y a ça 4 ans là, de ça, mais du gros stock, du bon stock. Ouais. Puis là, je continue après Claremont aussi, là, Scott Lobdell, puis Fabian Nicieza, puis ben d'autres mondes, là, c'est le fun. Là. Génial. Merci Simon. Mon Laurent. Salut. Monsieur Boutin. Allô, Laurent? Salut! Gêné. Hey, tout le monde est là. Hey! Allô? Ouais, là, je suis comme intimidé. Là. Il y a un tellement beau panel d'invités. Je sais. Puis d'ici 1h30, il y a Yoann qui va revenir au pays. Oh. Ah, nice. C'est vrai, Yoann n'était pas au pays. Yoann fait 3 mois qu'il était les îles Canaries pour son tournage. Puis là, il était pogné à Lisbonne hier parce qu'il a manqué son... comment t'appelles ça? Son transit. Merci, oui. Puis là, il est en route. Il devrait être ici à Montréal à 20h30. Il a envie de voir ses enfants, je peux vous le dire. Ben, j'imagine. Il les a pas amenés avec lui aux Canaries. Non, c'est ça. Mais non, il s'est resté avec la maman. Il est de retour, il s'en vient. Il n'est pas sous forme de pog. Non. J'aurais des pog de Yoann. Moi aussi. Je vais vous parler de Corto Maltese. Ah non. C'était ma nouvelle, moi aussi. Ben, on Bon, ben, vas-y, Laurent. conjointement. En fait, parce que c'est une nouvelle qui a été annoncée lors de notre show de la semaine dernière, qui a été relayée par notre ami Denis Roddy.
Puis là, comme vous le savez, Corto Maltese, c'est un pays fictif de l'univers de DC qu'on a pu voir dans le dernier film de Suicide Squad. C'est comme James Terra Gunn. Verde, finalement. C'était Oui, Verde. exactement. Puis le Valverde aussi dans l'univers de Commando de Die Hard. Oui. Ah, exactement pareil. Par contre, j'ai appris aujourd'hui que si c'est... Je pensais que c'était James Gunn qui avait fait un clin d'œil à la bande dessinée d'Hugo Pratt, Corto Maltese, dans son film, mais en fait, c'est vraiment un île de DC que Frank Miller a mis dans The Dark Knight Returns, un pays fictif qui est donc depuis canon dans l'univers de DC. Et là où tout ça se rejoint, c'est qu'on a annoncé que Frank Miller, l'auteur de The Dark Knight Returns et de Sin City, serait à la barre d'une nouvelle série télé inspirée des aventures de Corto Maltese, la bande dessinée italienne des années 60. Voilà. Tout est dans tout, Ouais. comme on dit. Fait que c'est Studio Canal en France qui financerait ça. Puis c'est ça, on parle d'une genre de série pour l'instant de genre 6 épisodes d'1 heure chacun. Qui serait donc dirigé par Frank Miller, avec des effets visuels par Phil Tippett, que tu viens de mentionner, Ben. Oui. Ah, ben ouais. Fait Comment que tu déjà, sais ces affaires-là, toi? Parce que tu es en Ah, chemin, ben toi. Oui, tu mais fais? quand j'arrive et je m'installe, je vous pogne vos dernières bribes de live. Là, Ah, pour me ok. mettre dedans, tu sais. Bon, OK. Je pensais que tu avais C'est quelqu'un qui pour ça t'envoyait un que je fais ça. rapport. Non, j'ai déjà eu ça, mais plus maintenant. Non. Fait que c'est ça. As-tu de quoi à rajouter? Jake? C'était vraiment ma nouvelle. Fait que on continue la tradition de genre Décidément. Laurent et Es-tu, Jake ont les mêmes nouvelles. Es-tu excité? On peut parler de ça. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, moi j'ai lu une BD de Corto Maltese dans ma vie, puis c'est celle illustrée par Bastien Vivace. Ah ouais, OK. Fait que je ne connais pas en tout. Puis je me suis pogné une BD de Corto Maltese un moment donné que j'ai trouvé dans une librairie usagée. Je ne l'ai pas encore lu. Je connais pas le personnage. Je l'ai feuilleté souvent, je l'ai vu souvent à travers le temps. Je sais que c'est un genre d'explorateur riche qui se promène dans plein de pays puis d'îles tropicales et whatever, mais genre je connais pas le ton, je connais pas le personnage. Mhm. Fait que j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Je suis content de voir que Frank Miller fait quoi? Ben, il y a sa maison d'édition. ok, aussi. ben oui. Puis tu sais, Frank Miller aussi, il sort sa maison d'édition. En fait, le premier livre de sa maison d'édition est sorti, je crois, Ronin Book 2. Puis il va avoir aussi le prequel à Sin City. Il va avoir un paquet d'affaires là-dessus. Ouais. Le prequel, le Origin Story de Sin City, qui est un western. Je trouve ça bien drôle. Puis il va avoir un paquet d'autres trucs, mais voilà. Fait que tu sais, je sais pas, je suis excité parce que je connais pas assez Corto Maltese. Puis aussi que Frank Miller au cinéma. Tu sais, avec The Spirit, ça avait mal été, mais en même temps, l'histoire originale qu'il avait écrite pour Sin City 2, moi, je les C'était avais bien bien. aimés. J'ai bien aimé, moi aussi. Le film est sorti beaucoup trop tard, puis il n'y a malheureusement pas eu de momentum pour la sortie, mais j'avais bien aimé ça. Oui, l'histoire du poker, là, du genre de gambler, était super bonne histoire. Ouais, c'était cool. C'était cool. Merci, merci Laurent. T'avais-tu autre chose? Tu disais que tu allais rajouter quelque Ouais, chose? non, mais je pense, en tout cas, les réactions que j'ai vues, moi, ils sont super méfiantes à date, parce que le Frank Miller, il a l'air de dire non, mais Corto, c'est comme Indiana Jones, alors que, tu sais, en fait, Corto Maltese, quand tu lis ça, c'est super contemplatif, là, tu sais, comme comme le personnage est un baroudeur, puis un genre de pirate, puis un gars dans des combines, mais le ton n'est pas à l'aventure jamais, là, c'est genre limite onirique, poétique, mettons, fait que c'est comme un drôle de ton pour attacher Frank Miller à ça, qui est mettons. pas du tout contemplatif. Ouais, Il est c'est pas le gars le plus poétique en ville, mettons. Fait mais que, non, il est dans le gros hard-boiled, puis tu sais, Corto Maltese, ça va être un badass qui tue tout le monde, puis il fait des one-liners après. Là, puis je pense, tu sais, il y a comme une certaine parenté graphique entre les deux auteurs, mettons, là, puis c'est ça que je lisais aussi, tu sais, je pense qu'ils se respectaient beaucoup les deux. Je pense que Frank Miller tripait sur Hugo Pratt, puis Hugo Pratt, il a publié Frank Miller en Italie en 88 dans son magazine. Il y avait un magazine Corto Maltese comme il y avait un magazine Tintin, mettons. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait un respect mutuel des deux bonhommes, mais que c'est quand même
des œuvres vraiment divergentes. Là. Fait que Ouais. c'est un peu... Ben, c'est weird, mais il faudra juger le produit final quand ça arrivera. Hein? Ben ouais. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations de Corto, sinon, tu sais, même, je pense qu'il y a eu un dessin animé, il y a 20 ans, puis... La cour comme- secrète des arcanes. Ouais, c'était ça, le Ouais, titre? Je pensais excellent. que c'était genre Corto en... C'est le genre Sibérie, d'affaire mais que en j'aimerais où ça s'apparente trop à Blake et Mortimer. C'est ça que j'essaie Non, de c'est décoder. vraiment plus. Tu sais, on est vraiment plus dans le. C'est quasiment. Tu sais, Deckard qui se promène là, dans la ville, là, dans Ouais. Blade Runner, là, Ouais. qui s'allume une cigarette. Là, c'est vraiment, on est vraiment beaucoup Ouais. plus là. Tu sais, Je pense le vent dans les saules, mais avec Ah. des pirates. Ah, mais il y a juste toi qui aime ça, le vent dans les saules. Ben non, on est plein. We are Legion. Oui, il y a des jeunes. Ça va être difficile. Ça va être difficile à adapter, je pense. Fait qu'ils Mais mangent tu des sais, petits sandwichs. Ouais. Pas de croûte. Ben, tu sais, je pense, je sais pas, il y a un danger que ça ressemble un peu au Tintin de Spielberg, là, qui était pas mauvais, mais qui était calissement épuisant, là. Fait que, c'est ça, c'est comme qu'on retienne seulement le côté péripétiesque Ouais, de la c'est chose. Spielberg, le gars qui a Aventure. fait aussi Le Monde perdu, c'est ça? Hein? Ouais. Non, Ouais. non, non, il l'a produit, Ben. Ouais. Il a produit ça. Oh shit, Julien Bernacchi qui est live, il dit Team Le vent dans les saules. Ah, Ça me surprend, Julien. Je suis vraiment Merci, surpris. Julien. Je sais qu'on est plein. Vas-y donc, Gauthier. Je vais faire une joke de graine. yes! Êtes-vous prêts? Yes! Oui, vas-y donc. Elon Musk nous a montré son semi la semaine dernière. Ah, ben oui. Oh! Ah, en parlant de graines. Fait que c'est ça. C'est ma nouvelle. Donc, Quoi? j'ai eu une... vous allez voir où je m'en vais. là. D'accord. J'ai eu une petite pensée pour nos auditeurs qui nous écoutent sur la route la semaine dernière, dont même certains camionneurs. Oui. Quand j'ai eu la nouvelle que Tesla avait livré son premier semi-remorque électrique à Volkswagen. Donc, avec 800 km d'autonomie et une capacité de charge de 37 000 kg, c'est pas mal sûr que l'industrie doit tendre l'oreille. Surtout quand on pense au prix du pétrole qui est loin de baisser. Mhm. Puis avec la fascination que Tesla a pour les softwares de conduite autonome, c'est pas mal sûr que l'industrie du camionnage doit avoir plus qu'un semi en pensant à toutes les économies. Oh! C'était Voyons, la fin et- de mes blagues de pénis. Ok. Est-ce que tu te pratiques devant le miroir avant de faire l'émission, Gauthier? T'es tellement bon. Non, même pas. Mais se débarrasser de nos vaillants truckers, là, c'est pas si facile que ça et Ben c'est non. vraiment pas souhaitable selon moi. Shout out aux truckers qui nous écoutent sur la route. Yes. J'ai un conseil de lecture en lien avec cette nouvelle-là sur The Verge, qui est un site web de nouvelles techno. Ils ont publié un article vraiment intéressant sur un ouvrage qui vient de paraître chez Princeton University Press intitulé Data Driven Truckers, Technology and the New Workplace Surveillance. C'est pas encore traduit en français, malheureusement, ça vient de sortir. Mais The Verge s'entretient avec l'autrice qui s'appelle Karen Levy, qui a étudié pendant des années le travail des camionneurs, puis les transformations qui ont marqué l'industrie depuis les années 2000. Le livre parle, en grosso modo, le livre et donc l'article parle des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles, Ouais. des salaires qui sont de plus en plus bas, mais aussi, puis ça c'est là l'aspect techno, là, aussi le régime de contrôle que la technologie permet d'exercer sur les camionneurs de plus en plus. Pour ceux qui, tu sais, moi je n'étais pas au courant de ça, là, mais depuis 2017 aux États-Unis, puis depuis 2021 au Canada, on impose que tous les semi-remorques soient équipés de ELD, c'est-à-dire des Electronic Logging Devices, Mhm. qui enregistrent en temps réel les heures de conduite. Il y a certaines compagnies qui poussent même l'audace jusqu'à surveiller la vitesse et à installer des caméras dans les cabines des camions pour être sûr que les trajets sont faits dans les temps accordés par... c'est ça. Puis ça, c'est fucké, là. Je peux pas croire que c'est légal, là, mais on propose même d'utiliser des Smart Cap. C'est une casquette qui est équipée d'une bande élastique qui va surveiller les ondes cérébrales des conducteurs. Ben voyons, ben non. tabarnak. Oui. Et puis ça, d'ailleurs, là, s'il y a des truckers qui nous écoutent, là, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. Là. J'aimerais vraiment savoir si on vous a déjà proposé ces genres d'affaires-là. Là.
sais, il y a des Imagine, tu travailles avec ça. Déjà là, c'est stressant. C'est tu sais, fucké, c'est mais C'est sûr tu que sais- les ondes de stress, ils vont piquer. genre, Puis c'est super paternaliste. Là, tu sais, Ben on oui. dit genre, mais c'est pour ta sécurité, mais finalement, Non, c'est non, juste non. pour Non, savoir si tu crosses Non, le non. système. Faut du contrôle. là. Ah, Euh, puis ça ouvre la porte à la micro-gestion. Puis, écoute, moi, je suis sur mon ouais. ordi pour la job, je travaille à la maison, je m'en prends un café, je m'en vais dans mon salon, puis je stresse le temps que je suis en train juste de regarder dehors, puis je me dis, là, ma souris, elle bouge pas. Là. Ils sont en train de penser que je travaille C'est pas, ça. puis tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, Imagine. qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On dit que c'est pour la santé et sécurité des travailleurs, travailleuses, Fuck mais off. évidemment, l'autrice de l'ouvrage, après ses études, a remarqué que c'est malheureusement le contraire qui arrive. Fait que les ELD qui permettent aux employeurs de surveiller leurs employés, qu'est-ce que ça fait? Ça incite les camionneurs à rester encore plus longtemps sur la route sans Yep. prendre de pause. Ouais. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui, pour ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la drogue. Ouais, ouais. Donc, tu sais, c'est tout un enchaînement, c'est tout un domino qui se met en place pour la sécurité des travailleurs. Mais bon, c'est juste un feeling comme ça. On dirait bien que quelqu'un mène une guerre d'usure avec les camionneurs pour faire de leur vie un enfer. Peut-être pour éventuellement les remplacer pour de bon avec des logiciels de conduite autonome. Mhm. Peut-être. Selon Karen Levy, par contre, on va toujours avoir besoin d'humains pour faire des Ben oui. inspections complètes des camions, pour inspecter les chargements. Puis aussi, un facteur auquel je n'avais pas vraiment pensé, mais tu sais, dissuader les vols de marchandises. Tu sais, imaginez comme un camion autonome qui se parque pour se recharger. Ben oui, imagine un camion plein de DVD, puis t'as la gang de Fast and Furious qui part à Paris. C'est pour ça. essayer de- Ben ouais, avec des mines collantes. Là. Ben oui. Poum. Ouais, En tout cas, ça ferait Il y un a- bon scénario, mais peut-être pas une bonne réalité. Là. c'est le Non, premier. c'est ça. Hey, je peux Fait juste que- rebondir sur ce que tu disais, Gauthier, Ben oui, parce c'est que je trouve intéressant, parce que quand on parle de conduite automobile automatisée, on revient toujours à la conduite en tant que telle sur les routes, sur les autoroutes, puis c'est vrai que c'est un enjeu important, mais il y a aussi toute une question d'éthique liée à la conduite automobile qui n'est pas si facile que ça. Je vous donne un exemple. Vous êtes en auto, votre voiture elle se conduit automatiquement, et pour X raison, là, une condition de route, un accident, quelque chose qui se passe, un chat qui passe devant le char, whatever, vous avez le choix d'écraser une personne, 2 personnes jeunes, puis ou 5 personnes vieilles à droite. Tu sais. Ouais. Ça a l'air cave à dire, mais l'auto, elle a un choix à faire. Tu sais. Ouais. Elle doit éviter. Fait que tu sais, il faut que tu codes. Cette éthique-là est codée là, quelque part. Il y a des bases sur lesquelles c'est fait, cette décision-là. Donc, Ouais. comment tu décides? Parce que ça va refléter aussi comment nos éthiques à nous sont placées. Ben oui. Très Si bon tu essai dis- sur la question, publié chez Atelier 10, qui s'appelle Bon. Faire la morale au robot. Bon, qui est ben. là-dessus, d'ailleurs, sur Génial. les dilemmes éthiques. Puis, à Montréal, on est quand même ça coche là-dessus, là, dans nos chaires d'intelligence artificielle, mais Ils peuvent pas conduire, il y a les pleins trous dans les rues. hey, qu'on Excuse-moi, avance, je- puis tout. Ouais. Mais bon, tu sais, selon l'auteur, là, Karen Levy aussi, là, du livre en question, là, selon elle, c'est pas avant 40 ans qu'on va voir les semi-remorques autonomes sur nos Ah ouais, routes. Puis, bon. ben, c'est tant mieux pour laisser au moins la chance à tous ces travailleurs-travailleuses de se requalifier, là, puis de, tu sais, éventuellement trouver une voie de sortie. Ah, ah. Oh! Donc, ben, My c'est ça. God, Voilà. Caliste, tabarnak. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas à Radio-Can? Arrête de Salut, ça. je pensais qu'il Mais il était m'écoute. ici. Eh ouais. Ouais, là. Appel à tous les recherchistes, c'est un très bon sujet pour la sphère. Ouais, ouais. Yes. C'est genre 12 ans, je fais ça, puis je me suis. tout le temps en train de chercher mes mots. Lui, il arrive. La lisez- voix, apprendre la voix. Lisez ça. Merci Data beaucoup. Avez-vous Driven. remarqué qu'en plus, il dit j'ai fini mes jokes de pénis, mais après, il cite des articles qui dans The Verge. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est si, comme il est Bravo, partout. Laurent. Il est Bravo, partout, ce Laurent. gars-là. Esti qui est à plein niveau. Oui, les j'avais même Il pas emmène remarqué. large, hein? En tout cas. Si, boulot. Beautiful man. Ça existe même plus, la sphère. Ma gueule. Non, ça s'appelle engin Moteur de de recherche. recherche. Moteur de recherche. Moteur de recherche, ben oui. C'est ça. Ben oui. Ben oui, Salut, c'est une Mathieu. quotidienne maintenant avec Mathieu. Oui, Mathieu, on le salue. L'article en question s'appelle Why Automating Trucks is Harder Than You Think. Yes. Dude. Hey, ça a l'air niaiseux à dire, là, mais je me rends compte que je ne le mentionne jamais. Mais les sujets, je les mets aussi dans les show notes, dans les notes de show. Là. Des fois, je peux pas toutes, là, quand on en a comme 15, là, mais je vais l'écrire. C'est qu'au pire, allez, si vous le cherchez, ça va être écrit dans les show notes. Ça. Vas-y donc, ouais, là, je suis rendu à qui? J'étais à Jake. J'étais à Jake. Moi, j'ai pleuré tantôt Comment ça? parce que j'ai lu une BD
Oui. Hostie, c'est ma La nouvelle. dernière BD de... Comment? Je dis, hostie, c'est ma nouvelle. Tu fais juste ça, les DBD. Je n'ai pas Arrête avec tes lu- coffrets de Lord of the je n'ai Rings, on peut pas les voir. lu les Est-ce qu'on s'en feuillets crisse? dans... Parce que si on ouvre les coffrets de Check. Lord of the Ça en Rings... DVD? Ah C'est oui, en DVD, c'est c'est des pas- DVD, puis regarde, c'est qu'il y a des petits feuillets très, très bien produits hein, avec les maps dedans, puis tout. Ben ouais, C'est pas ça que Très j'ai lu. vieille, du vieux c'est papier. pas ça que t'as lu, hein? J'ai pas lu ça. Qu'est-ce que t'as lu? C'est pas ça qui m'a fait pleurer. J'ai lu la dernière BD de Boom, La Méduse, Ouais. parue chez Pau Pau, dont le lancement était la semaine dernière, je crois. Vendredi Mardi dernier, dernier. on a fait de même. Jeudi dernier. Mais maintenant disponible partout en librairie. Puis j'ai trouvé que c'était un petit chef-d'œuvre. Boom, on la connaît pour la petite révolution chez Front Froid, les boomeries, son strip, les boomeries, que ça fait je sais pas combien d'années qu'elle fait à chaque semaine, puis c'est fucking impressionnant. Puis là, elle revient avec un récit un petit peu plus, on va le dire, beaucoup plus sérieux, parce que les boomeries, c'est quand même dans l'humour. Donc, on suit les péripéties une jeune, je dirais fin vingtaine, début trentaine peut-être, mi-vingtaine, qui commence à avoir des problèmes de vue et elle voit une méduse dans son champ de vision tout le temps. Puis, elle va à l'hôpital, puis on lui dit « Ah non, c'est correct, tu vas t'habituer maintenant, ça va partir tout seul. » Et bref, plus elle avance dans l'histoire, plus à un moment donné, il n'y a pas juste une méduse, il y en a deux. Fait que c'est une superbe allégorie pour que ce soit notre santé physique ou même notre santé mentale. Que même si des fois on veut s'aider, on veut se remettre en forme, on veut faire attention à notre alimentation et tout, il y a parfois des choses qui échappent à notre contrôle, puis c'est comment est-ce qu'on deal avec ça. C'est absolument incroyable comme BD. C'est vraiment, là, je l'ai lu in one sitting. C'est volumineux, c'est 250 pages. Visuellement, là, c'est son meilleur travail à date, parce que check bien ça, sa prochaine BD, qu'est-ce qu'elle va faire, là, j'ai aucune idée. Mais moi, ça m'a bouleversé. La dernière fois que j'avais vécu ça avec une BD, c'est fucké. Mais c'était la meilleure amie de Boom. C'est Cab avec U-Town. Tu sais, que j'étais plongé dans l'univers, puis que tu sentais l'odeur des rues et tu entendais les voix des personnages dans ta tête, tout ça. Là. La Méduse m'a fait exactement le même effet. Fait que je vous le conseille très fortement. Okay. Et tantôt, quand que je pleurais, ma blonde m'a dit « Est-ce que tu pleures parce que c'est triste ou parce que c'est beau? » Puis j'ai fait « Est-ce que un contredit l'autre? » Pas nécessairement. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pleuré. Parce que c'était beau et triste en même temps. Ah, j'ai vraiment hâte de la lire. Si je peux rebondir, parce que j'ai dit « Ah, c'est ma nouvelle », mais c'est vrai que c'est ma nouvelle. Il m'est arrivé exactement la même chose. Yes! On est deux, Laurent. Non, mais On fusionne. c'est... en plus, là, je fais jamais ça. Je fais ça une fois aux 5 ans, aller lire dans un café, genre, ou dans un lieu public. Puis là, il fallait que ça soit là, puis que ça soit ce livre-là, puis que ça soit un peu trop beaucoup un livre sur moi et mon expérience. Tu sais, j'ai des problèmes de yeux depuis toute ma vie, puis tu sais, puis Boom, puis moi, on a des problèmes très similaires, puis on s'en est parlé beaucoup, fait que je me suis comme reconnu à tellement de places, puis genre rendu à la fin, je pleurais comme incontrôlablement dans un café. C'était fort gênant, puis j'étais comme, je le savais que ça me ferait ça, pourquoi j'ai fait ça? Mais ouais, c'est vraiment très, 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 très touchant. Ouais. Mais j'ai beaucoup mouvant. pensé Ça, à toi aussi, Laurent. Mais en même temps, c'est ça, je me disais, tu sais, les gens qui peuvent se reconnaître dans ce récit-là, tu sais, parce que oui, là, on focus sur les yeux avec, tu sais, on voit souvent les appareils pour faire des tests de vision et tout ça. Mais en même temps, je veux dire, hey man, tu peux appliquer ça à tellement d'affaires, là, tu sais.
Parce que justement, c'est imagé d'une manière surréaliste. Tu sais, c'est vraiment une méduse qui Ça pourrait être un devant point, elle. ça pourrait être un trou, ça pourrait être... Et voilà. Tu sais. Fait que... ouais, c'est assez extraordinaire. Fait que d'après moi, là, ça va gagner une petite nomination BD de l'année, cette affaire-là. Bon. Hey, si je peux dire une affaire, je vais rebondir sur ce que tu Laurent? dis. Pas sur Laurent, parce qu'il y a Laurent, il rebondit sur moi. Ben Toi, là, il rebondit sur Laurent. ça va être beau. J'étouffe. OK. Ça va l'air cliché un peu, là, puis je ne veux pas être alarmiste, mais si vous voulez vous faire soigner dans le système dans lequel on est, là, puis qu'il ne faut pas qu'on perde, puis j'en parlais tantôt d'ailleurs avec Peter David qui est hospitalisé, puis c'est incroyable à quel point ça coûte cher quand le système n'est pas est privatisé, malheureusement. Il faut vous battre, des fois. Il faut vraiment insister. Le système est fait comme ça parce qu'il y a une masse, puis il y a, je pense, un certain cynisme, certaines personnes qui travaillent en santé, puis regarde, on le voit depuis 3 ans, là. Ils sont dans la marde, puis ils étaient déjà dans la marde avant, puis des fois, pour se faire guérir, pour se faire prendre au sérieux, il faut que tu insistes, puis il faut que tu cognes à plusieurs portes. Et soyez pas surpris, ça fait partie malheureusement de l'alchimie du milieu. Il faut insister. Moi, je donnerais un autre conseil parce que quand on est malade, là, ça ne tente crissement pas de nous battre. Difficile. Ouais. C'est ça qui arrive. Tu sais, quand tu es en dépression, là, ça ne te tente pas d'aller genre Chercher des ressources toi-même. tu sais, c'est comme Ouais. t'es juste comme un épave qui voit tout comme une montagne anyway. Ouais. Fait que demandez donc à un chum ou une chum de vous accompagner. Yep. Puis pour vrai, là, puis c'est ça un peu qui se passe dans la méduse, mais pour vrai, moi j'ai eu la chance de avoir 2-3 personnes qui juste chill avec toi. Puis ça rend tout ça, ben premièrement, tu es obligé d'y aller parce que tu as donné rendez-vous, puis là, tu sais, bon, faut pas que tu choques ton ami, tu peux choquer l'hôpital, mais tu peux pas choquer ton ami. Checkez pas l'hôpital. Puis de 2, ben c'est ça t'enlève la tentation de crisser ton camp parce que t'es à bout, parce que tu vois l'autre, puis l'autre, ben il est obligé là, d'être là parce qu'il y a une responsabilité morale envers toi. Fait que, non, mais pour vrai, n'hésitez pas à demander. Puis, tu sais, je sais que c'est quelque chose qui est tough à demander, mais si vous trouvez la personne qui est prête à vous accompagner, je pense que ça va beaucoup vous aider. Bien dit. Excellent. Puis si vous avez des problèmes avec les institutions elles-mêmes, dans le système de santé, commissaire aux plaintes, hein? Ça, There c'est you go. une voie à suivre si jamais vous vous sentez victime d'injustice. Si jamais ça ne marche pas avec la direction des plaintes de votre établissement, vous allez au protecteur du citoyen, puis vous faites aider par votre député parce qu'il est là pour ça aussi. Il n'est pas juste là pour faire des effets de toge à l'Assemblée nationale. Hey, on a-tu des solutions? S'il vous plaît? Voilà. Je suis Fait sûr que, qu'il n'y a pas c'est tout ça à moteur de recherche. Mais en tout cas, hey, attends, là, juste être certain. Moi, j'adore mon autre recherche, puis j'adore Mathieu, OK? Fait que juste être Oui, on certain t'aime. que le monde... OK, Big parfait. love. Je sais même pas c'est quoi, honnêtement. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas des ressources de même, en tout cas. Ben, il y en C'est de a. l'amour. Il y a plein C'est de d'amour. l'amour. Ben, ils travaillent à Radio-Can, c'est sûr qu'ils ont C'est- un petit peu c'est plus ça. d'avantages. Oui, Ah oui. oui. Hey, je parle comic book. Ça vous tente-tu parler un Yes. petit peu de comic book? Oui! Avez-vous déjà entendu parler de Whatnot Publishing? Ben, chose? ouais, qu'on entend parler. On connaît même les gens derrière. Bon. Whatnot Publishing. Ben, Whatnot Publishing, c'est une collaboration entre Whatnot Inc., qui est une application de mise en ligne de... Je pense que tu peux vendre des choses, tu peux faire des live streamings, des enchères et compagnie, et Massive Publishing. Puis ils se sont lancés dans le comic book il y a environ 3 mois de ça, et c'est quand même ça a remporté un certain succès populaire. Il y a déjà il y a un numéro qui s'en vient qui s'appelle The Exiled, et c'est un numéro 1 d'une nouvelle série qui est à apparaître le 8 février, et ils ont déjà dépassé le 40 000 copies de c'est fou. pré-vendus. Et ça, c'est presque plus d'un mois et demi avant la date butoir pour commander le numéro, qui est le 9 janvier. Puis en comic book, là, c'est énorme. On parle d'un floppy, on parle d'un single. Il faut dire que la personne derrière, c'est, checkez bien ça, Wesley Snipes, l'acteur Wesley Snipes, et peut-être 2 noms qui vous disent moins quelque chose, Keith Aram et Adam Larson, qui sont en fait des producteurs de Blade, la trilogie de films auquel Wesley Snipes a participé. Et c'est une collaboration avec l'artiste qui s'appelle S. Kivo. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Il n'y a même pas un mois de ça, Whatnot Publishing a annoncé la deuxième impression de 105 000 copies du numéro 1 de Ninja Funk.
Et comme je l'ai mentionné, ça fait juste 3 mois qu'ils sont dans l'édition de comic book, donc ça brasse du côté. Et The Exile va probablement battre les records de précommande pour Ninja Funk. Donc, c'est juste ça. Moi, ça m'a épaté. Et The Exile, c'est décrit par Wesley Snipes comme un mélange entre Blade Runner puis Seven. Puis ça, c'est comme si un algorithme avait écrit un comic book pour Jake. Parce que Ouais, c'est c'est un clair, personnage hein. de manga dedans, puis t'es en business. Là. Ben ouais. Fait que c'est ça s'en vient le 8 février. The Exile chez Whatnot Publishing. Je reste dans le comic book. Tu veux-tu racheter quelque chose, Jake? Ben, c'est que en fait, Gauthier puis moi, on connaît cette maison d'édition-là parce que Ben voyons, c'était tabarnak. anciennement Kevin Roditelli qui travaillait chez Behemoth et Happy ouais. Tank. Puis c'est grâce à eux que Turbo Kid a été distribué aux États-Unis. Shit. Fait que maintenant, il est rendu là, chez Whatnot. Fait que, puis moi, vu que je le suis, ben là, je vois tout le temps, genre, des photos de lui avec, genre, justement, genre, Jim Lee. Puis là, hein? Puis là, ben oui, puis là, tel a fait un cover, alternate cover. Puis là, hein? Voyons. Puis là, je vois les chiffres. Puis tu sais, je sais pas c'est quoi le tour de magie que cette gang-là, ils font, mais chez Behemoth aussi, là, c'était ça, là. Ils ont vendu un comics qui fait pas partie d'une propriété intellectuelle, qui est un comic book en noir et blanc. Ouais. Puis c'était 40 000 copies vendues en pré-vente. Puis t'es comme, ouais, ça dépasse genre Deadpool. Là. Je sais pas c'est quoi le tour de magie, mais clairement, les gars, ils ont trouvé de quoi, puis tant mieux, man, ça marche pour eux autres. Ouais. C'est bien excitant. Sinon, je resterai dans le comic book. Le scénariste, est-ce que ça vous dit quelque chose, Peter David? Certain. Bien sûr. Mais ça. Scénariste qui travaille depuis des décennies. Il a travaillé chez DC, Marvel. Il a écrit aussi une longue série de romans de Star Trek qui s'appelle Star Trek New Frontier, qui est excellente. Vraiment super bon. Il a écrit Transfers 4 et 5. C'est vrai. Ben oui, je t'ai parlé l'autre fois. Oui, c'est Il a vrai. écrit Incredible Hulk pendant genre 15 ans, une affaire de même. Ouais. Puis lui-même, Puis, X-Factor. X-Factor. Il disait, dans une entrevue, je lisais sur lui, il se dit comme étant a writer of stuff. C'est le gars, il écrit bien des affaires, pas juste du comic book. C'est super triste parce que quand il y a eu le dernier Comic-Con de Montréal, il était tout seul à sa table. Je pense que le monde ne savait pas, malheureusement, que c'était qui dans le public francophone. Ah oui? Il était-tu sympathique? C'était super weird. Parce que j'ai offert le point, il a ouvert la main, Ah, non. j'ai ouvert la le main, main, il a mis son offert le poing point. sur ma main. Puis là, j'ai fait « Non, let's do it again ». Puis il a dit « Non, it's fine ». Ah! Là, j'ai demandé si c'était sa première fois à Montréal. Puis il m'a dit non, j'ai déjà habité à Montréal fin des années 80, début des années 90. Puis là, j'étais que c'était direct l'époque que je lisais ses comics. Fait que ouais. Puis il avait l'air d'un petit monsieur très pas facile d'approche. Fait que il lisait ses comics, puis il était de même, puis ça invitait pas à aller nécessairement à sa table. Mais c'est un vieux de la vieille. Là. Peter David, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse dans le milieu. Puis le comic book n'a pas été nécessairement glamour comme il est en ce moment. Là. C'était très niché. Puis, il y a eu des problèmes de santé aussi par le passé. Il y a eu un ACV. Puis il a souffert beaucoup de ça. Et là, il y a eu un gros ACV, suivi de petits ACV et d'un événement cardiaque majeur. Léger, pardon, mais quand même. On s'entend que c'est back-à-back. Et il a été admis à l'hôpital. Il est encore à l'hôpital. Il a pris du mieux. Il peut encore parler. Donc, il n'a pas perdu complètement l'utilisation de la parole ou de ses membres, mais il a eu de la difficulté à marcher peu longtemps dans ses ACV. Et là, il y a un ami de la famille qui a mis en place un GoFundMe. C'est comme une plateforme comme Indiegogo, mais pour des causes spécifiques. Pour payer les factures médicales et payer les factures, comme de la maison, puis les commodités qui fait que ça coûte cher vivre. Hier, j'ai regardé, il était rendu à 71 000 sur 80 000 Là, ça fait même pas une semaine qu'il est à l'hôpital. Là. Imaginez à combien ça coûte s'il reste à l'hôpital aux États-Unis. Et il y a des donateurs là, du milieu du comic qui ont donné, dont Zed Wells, Margot Gunine, Brian K. Vaughan et Dan Slott. Si ça vous intéresse, l'Indiegogo est encore ouvert. Puis on va vous tenir au courant parce que c'est quand même une figure importante du comic book Peter David. Donc, voilà, Jake. Et wow. Voilà. Avez-vous quelque chose d'autre, messieurs, à partager? Simon, t'avais-tu un dernier truc?
Moi, je veux juste parler d'un film que j'ai regardé qui s'appelle Martial Outlaw de 1993. Moi, quand je file moyen, j'écoute un film de Jeff Wincott qui donne des coups de bâton sur des dudes. Oui, en série. Puis ça fait du bien. Martial Outlaw date de 93. C'est réalisé par Kurt Anderson qui a fait aussi Martial Law 2. Mais ce n'est pas une suite. Là, c'est Jeff Wincott qui joue un policier, un enquêteur et qui travaille en équipe avec son frère qui, lui, est un policier en uniforme, mais que finalement, c'est un ripoux qui donne des informations à la mafia. Donc, Je dis pas un ripoux. oui, un ripoux. Calice. Donc, et ses deux frères, et là, c'est ça, ils se battent. Et moi, le bout où Jeff Wincott se bat contre plein de dudes dans un endroit éclairé rouge avec un tapis. Et il donne des coups de bâton sans arrêt, puis à un moment donné, il donne des coups d'haltère à des dudes d'en face. Shit. Et c'est tellement exagéré, mais mon Dieu que ça me rend heureux. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça se trouve en VHS dans votre club vidéo préféré. Merci, Simon. Ouais. Gauthier, te restait-tu quelque chose? Non. Jake? Non. Et Laurent? Moi, j'ai un petit quelque chose encore. Si vous avez manqué l'Exposine il y a 2 semaines, parce que là, Ben, il m'a reproché de ne pas en avoir parlé. Je ne pas reproché. Je t'ai dit, les gens... comment ça se fait que tu n'as pas parlé de l'exposé? C'est vrai. Je t'ai pas dit, J'ai comment pas ça pensé. se fait que tu n'as pas parlé de l'exposé? C'est pas pareil, ça. C'est vrai, ça. Je sais pas. Ça m'a échappé, mais il y a un autre événement fort semblable, mais qui a, ma foi... en tout cas, je comprends même pas. Il n'y a même pas d'événement Facebook, fait que je sais pas qui y aura là, puis comment. Mais il y a un... Ça s'appelle... C'est la première édition. Ça s'appelle l'Incroyable Salon d'usine, qui aura lieu les 17-18 décembre prochains à la Cité des Hospitalières. Ça, c'est comme l'espèce de couvent qu'il y a au coin de l'avenue des Pins et de l'avenue Jeanne-Mance, donc juste comme au coin du Mont-Royal. Oui. Il y a, tu sais, j'ai déjà vu des expos là, et tout, mais là, il y a, c'est ça, un salon d'usine. C'est 2 journées, c'est gratuit. Par contre, les 2 journées, je pense qu'ils sont vraiment arrangés tu sais, comme pour que les artistes n'aient même pas à payer leur table et qu'ils gardent 100% de leur profit. Cool, mais ça. pour ce faire, ils se sont dit, ça ne sera pas les mêmes exposants les 2 journées. Fait que chacun sera là, soit le samedi, soit le dimanche. Fait que si vous y allez une journée ou l'autre, ça va être une complète expérience différente de l'autre journée. Puis, si j'ai bien compris, c'est vraiment, contrairement à Exposine, là, qui commence à ratisser pas mal large en termes de print puis d'objets gossés divers et de bijoux, là, c'est vraiment 100% des fanzines ou livres imprimés. Donc, vraiment, comme, on va dire, de la littérature ou de la littérature dessinée. Et voilà, c'est une bonne occasion de trouver de quoi de plus pointu si jamais vous êtes rendu au 17 ou 18 décembre et que vous n'avez pas fini vos cadeaux de Noël. Vous pouvez sans doute trouver de l'inspiration spectaculaire là. Merci. Rappelle-donc le titre. C'est le L'incroyable salon d'usine Super. à la Cité des Hospitalières de 10 à 19 heures quand même. Hey, j'ai un dernier truc avant qu'on prenne une pause. Puis je pense que vous allez être content parce que je vais finalement parler de la nouvelle série de Star Trek en comic book qui est disponible chez ID Publishing. Mais là, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, fait que je vais la faire super rapide. Fait que soyez attentifs. Là, je te regarde Jake dans les yeux pendant que je dis ça parce que je sais que t'es un peu hésitant quand je parle de Star Trek. Non, il est vraiment zone out. Il s'en calisse bien raide. Mais donc, J'ai j'ai lu... adoré le dernier film. Ta gueule. Ta gueule. Fait que j'ai lu- lequel don, Jake? Into the Future. With Star Trek. Ça veut pas le mettre. Space Future. Ah, man, gosse. Vas-y, Ben. Bon, j'ai lu les 2 premiers numéros de la série de Star Trek qui est nouvellement sur IDW Publishing qui s'appelle tout simplement Star Trek, scénarisé par Colin Kelly, Jackson Lensing, dessin de Ramon Rosanas. Puis là, c'est là où ça devient super important. Tu me suis, Jake? L'histoire marque le retour du capitaine Benjamin Sisko, qui revient du Temple des Prophètes, une race extraterrestre qui vit en dehors du temps et de l'espace sous forme pas corporelle, là. Et dans un trou de verre à proximité des DS9, une station spatiale qui a été laissée dans le système de Badger,
hein, ou de la même planète du même nom, qui ne fait pas partie de la Fédération par contre, mais qui se passe en tout cas autour du trou de verre. Donc Cisco est renvoyé 3 ans après la fin de la Dominion War à laquelle il a participé pour empêcher la destruction des prophètes. Et il va chercher de l'aide de qui? Ben tabarnak, de Captain Picard. Et il va réquisitionner un vaisseau, le USS Theseus NX 1987. Un vaisseau remis à neuf par Montgomery Scott, le personnage original de Star Trek qu'on a pu voir dans le Star Trek TNG The Relics, qui fait partie maintenant de la ligne du temps-là. Et ce vaisseau-là est piloté par Tom Paris de la série Star Trek Voyager. Vous allez avoir un quiz. Non, mais là, quel mash-up incroyable. Là, vous allez comprendre que c'est du gros fanservice. Puis, c'est pas pire. C'est pas pire. Mais pour vrai, c'est le fun. Mais tu sais, les séries de Star Trek en comics ont tout le temps le même problème. Là. C'est que ils sont contraints à évoluer d'un single genre, à la fois. Je pense que ça nuit vraiment au rythme, puis ils ne pourraient pas en mettre autant qu'ils peuvent. Mais j'ai le fun. C'est vraiment du gros fanservice. Puis vous allez avoir un quiz tantôt là-dessus. Si jamais vous avez bien écouté, vous allez découvrir le password Wi-Fi de Ben. Je sais pas si il est là. Ouais. C'est bon, Strange New Worlds? Oui, c'est super bon. C'est très bon. Oui, je pense que tu aimerais ça. Puis le gars, il a les mêmes cheveux que toi. Bon. Captain Pike. Tu préfères un Captain Pike pour Halloween l'année prochaine? Mais attends, mais ça, c'est pas... Qu'est-ce que tu cherches? T'es sur Wikipédia en ce moment. Non. Crise de fucker. William Shatner, là. Ouais, c'est pas lui. ça. C'est Kirk, ça, man. Ouais, c'est pas lui, ça? Non, c'est Captain Pike. C'est le capitaine avant Captain Kirk. Oh! OK. Mais c'est ça, parce que ça se veut rétro 60s un peu. Là. Oui, mais ça se passe avant. Quelques années avant Star Trek. Ça se passe pas dans les années 60. Non, ça se passe pas dans les années 60, Jake. Ben, 2100, je sais pas. Ça se passe quand, Star Trek, en fait? Pour vrai, je sais même pas par cœur la date. Est-ce que le capitaine Cisco, c'est le même Cisco qui chantait de Tong Song au début des années 2000? Non, mais c'est l'inventeur du modem. Hein? Oui, son nom. De Tong Song. OK. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est pas ça. Hey, on prend une petite pause parce que je pense que c'est le temps après cette massive dose de Star Trek. Make your booty go. Okay. Make your booty go. 2 trucs. Je vous rappelle que le vendredi 23 décembre, c'est le spécial de Noël, les Mystérieux Étonnants, à partir de 20h sur les différentes plateformes. Ça va être disponible en balado après. Peut-être une chronique sur Star Trek. Je sais pas. On va y penser. Puis sinon, il y a comme Tarkaiju qui s'en vient, là, un nouvel épisode. Yes. Bon. Et tout ça est rendu possible grâce à quoi? Patreon. Le capitaine Cisco. Non, grâce au Patreon des Mystérieux Étonnants. Oui. Ben oui. Cause du capitalisme. Ben, on n'a pas le choix. Hein. On vit dans ce système-là et on paye des bills. Et d'ailleurs, merci beaucoup de ne pas lâcher le Patreon. C'est vraiment apprécié, malgré la hausse de tout, finalement. Là. Tu respires puis on te charge. C'est là où est-ce qu'on est rendu. Ça s'en vient. Donc, si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Cliquez là-dessus. Ça vous amène sur Patreon. Et pour l'équivalent de café par mois, vous avez accès à du contenu exclusif. Donc, Bifurcation, on est en train de faire un cycle sur les frères Cohen. On va parler de Serious Man prochainement. Puis on a un épisode qui s'en vient après. Ouais, ok, cool. Et Terre humaine Cheese d'or. En échange, vous faites aussi en sorte que les autres podcasts spin-off des Mystérieux existent. Noël Cheese d'or et Tarkaiju, je viens de le mentionner. Vous avez accès au Discord, où il y a plein d'affaires qui se passent durant la semaine. Les gens écoutent des films. Comme j'ai dit, mercredi, on écoute Elf et Spirited. On partage beaucoup d'articles de gaming et autres. On est un peu partout. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music. Et tous les archives, ou presque, des Mystérieux Étonnants sont sur le site. Quelqu'un qui m'a fait remarquer cette semaine. Ouais, mais les 100 premières sont pas là. Non, parce que c'est de la marde. Mystère. Non, je le dis, c'est de la marde. Oui. Donc, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause. On revient dans quelques instants avec The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Yay! Christmas time has come. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est un Marvel Studios Special Presentation. Donc, un film qui est disponible sur Disney+. The Guardian of the Galaxy Holiday Special, réalisé, scénarisé par James Gunn, mettant en vedette plusieurs des membres de la distribution des Guardians of the Galaxy, mais surtout Dave Bautista et... comment on dit son nom? Pam Clémentif? C'est une Québécoise. Clémentine. Pomme? Ouais, c'est ça. Il y a aussi Michael Rooker, Sean Gunn qui est là, Karen Gillian, Bradley Cooper et Chris Pratt et Kevin Bacon.
Ben oui, Mhm. ça, c'est spécial à Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut résumer l'histoire pour les gens à la maison? Et je rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission. Donc, si vous n'avez pas vu que Guardians of the Galaxy, faites pause puis revenez après avoir écouté votre... après l'avoir écouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le résumer? OK. J'étais un peu On fatigué, là. découvre au début de l'épisode que Yondu aurait détruit l'esprit de Noël. Et pour faire plaisir à Star-Lord, Drax et Mantis décident de retourner sur la Terre, kidnapper Kevin Bacon pour faire un cadeau à Star-Lord. Oui. Et puis la magie de Noël opère. C'est pas mal ça, en fait. Puis c'est 45 minutes. Fait que tu peux C'est sûr. c'est pas mal ça. C'est Ben, on drôle. va faire... ouais. On va faire un tour de table rapidement, Simon. Moi, j'ai beaucoup aimé mon visionnement. Oui. Évidemment, c'est un spécial de Noël, donc ça vient me chercher. Oui. J'ai beaucoup aimé le fait que c'est inspiré du Star Wars Holiday Special sans le faire de façon tout croche. Mais tu sais, il y a de l'animation, il y a des chansons. Par contre, les chansons ne sont pas super bonnes, mais Non. bon, c'est pas la fin du monde. Mhm. J'ai eu du plaisir, puis c'était bien le fun. Puis ça donne hâte à Guardians 3. Exact. Gauthier? Ouais, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est vraiment niaiseux. Puis, tu sais, je pense que c'est ça le but, là. Tu sais, c'est drôle. Il y a de très bonnes blagues. Moi, étant donné que je suis pas, que vous le savez, là, je suis pas un spécialiste des comic books, là, j'ai découvert des choses. J'étais comme, les Autobots font partie du lore officiel de... Les ouais. GoBots. Les Les GoBots. GoBots, ouais, c'est ça. Là, GoBots. j'étais comme, ok, ça c'est canon à partir de ce moment-là. C'était drôle. Puis j'ai trouvé que Kevin Bacon n'était pas tant un bon acteur que ça, finalement. Il y a des scènes, j'étais comme, wow, ok, oui, ok. Tu sais, c'est pas il est pire moins acter, bon. mais se jouer lui-même, il est comme pas super. Mais surtout quand t'es devant des très bons... Ben, tu sais, c'est des bons acteurs, là. Puis, tu sais, c'est comme, Kevin, il est outplayed, là. Comme, Non, ça il savait faisait- peut-être pas comment se placer, c'est ça qui était... Ouais, je me sentais un peu mal pour lui d'un fois, là. Mm. Comme, ouais, quand il a peur, tu sais, quand il se fait retransformer en lui-même, là, parce qu'il se fait contrôler par Mantis, là, puis tu sais, sa réaction de peur de l'endroit dans lequel il est, j'étais comme, oh, you're not selling it. Mais c'est ça. À part ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. Laurent? J'ai été, pour ma part, peu impressionné. Bon. Ouais. Pour vrai, je voulais aimer ça. J'ai trouvé que la soundtrack était très bonne. Limite, j'ai trouvé que j'avais l'impression que James Gunn il était comme hey, j'ai envie de faire un spécial de Noël. Là. J'ai ces tunes-là que j'aime vraiment, puis qu'il a mis toute son attention là-dessus. Tu sais. Je comprends pas comment dans un spécial de seulement 45 minutes avec autant de monde, comment il y a des longueurs. Bon, ça me dépasse. Je me sens niaisé. Mais c'était quoi tes attentes? Ben, je sais pas, avoir du fun. Puis là, je sais pas. Merde! Ouais! Là. Hey, excuse-moi, Laurent, tu il fais est partie de la Grinch. génération X? esti? On dirait, ben non, mais je veux dire, ultimement, il y a Chris des choses de que j'ai Grinch. aimées. Il y a des choses que j'ai aimées. Je trouvais qu'à la fin, il y avait un bon esprit de Noël, mais je trouvais ça long, me rendre. Tu sais, comme la joke de God of War était longue, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait 50 minutes de selfie avec du monde après. Tu sais, j'étais comme, on peut-tu, puis là, je suis comme, là, c'est ça, là, bon, ça va être 50 minutes, vous faites des shots dans un bar. Je suis comme, j'ai l'impression que, tu sais, ça fait 10 minutes, c'est commencé, puis j'ai l'impression que on sait pas où s'en aller, tu sais. T'avais envie de donner une ça m'a pénalité perdu. pour cabotinage. Un peu, quand même. Quelqu'un a pas Mais, mangé tu sais, son biscuit avant d'écouter le spécial, je pense. fait que, ben, en tout cas, j'ai trouvé ça. Déçu. Puis Bon. Déçu. Toi, Jake? Ben moi, j'ai commencé un peu sceptique parce que ben, moi, je ne trippe pas Noël tant que ça. Toute la nostalgie autour, je ne l'ai pas. Puis, tu sais, j'ai pas suivi les dernières affaires de Marvel. Fait que là, j'étais comme, je vais-tu embarquer là-dedans, puis genre les 8 références, je vais pas les catcher, puis... Il n'y en a pas. Puis finalement, on s'est fait un petit chocolat chaud, ma blonde puis moi, puis on a commencé ça, puis on a eu du fun tout le long. Bon. Puis on a ri à voix haute, on trouvait ça drôle, niaiseux, puis un peu l'inverse de ce que Laurent vient de dire.
c'est que j'étais comme content que ça dure 44 minutes. Tu sais, 1h30, j'aurais peut-être fait que, ah ouais. Mais là, j'étais comme, dans le fond, c'était fini c'était fini à moitié chemin. Fait que j'ai eu du fun. J'ai trouvé que c'était charmant. Puis il me manquait peut-être un petit peu de Rocket à mon goût. Mais moi aussi, j'avais vu la bande-annonce de Guardians 3 juste avant de l'écouter. Puis j'étais comme, ah ouais, il est cool, ce team-là. Ah ouais, ça... C'est hot, les Guardians. Ils sont cool, les Guardians. Ils sont cool, les Guardians. Moi, j'ai eu du fun. Je m'attendais peut-être à plus. En même temps, tu peux pas te tromper en 44-45 minutes. Fait que, tu sais, le temps que tu changes d'idée, ben, le film est fini. Puis, c'est ce que j'apprécie des Marvel Special Presentation. Il y avait eu Werewolf by Night qui était sorti au temps d'Halloween. Puis celui-là, ben, pour Noël. Des deux cas, écoute, je pense pas que tu aies besoin d'avoir vu justement 10 000 films de Marvel pour comprendre les références. Tu connais les Guardians, puis tu sais le statu quo de voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, mais de sa copine, de... Voyons, Gamera, ben là, c'est tout. Gamora. Oui, sa copine, la grosse tortue, l'amie des enfants. Là. Ben exactement. Oui. Mais ouais, puis tu sais, ce que j'aime beaucoup les Guardians, c'est que c'est un peu... C'est de l'humour assumé, c'est deuxième degré. Moi, j'aime beaucoup la personnification de Drax de Batista. Puis Mantis, ils ont une bonne dynamique les deux ensemble. Alors, de les voir... c'est un film, en fait, Fish Out of the Water. J'aurais pris juste eux qui aillent au bar puis qui prennent des shots. Puis j'aurais été bien heureux. Ouais, j'ai eu du fun. Il y a une drôle de joke sur Bruce Wayne. Oui. Puis ça m'a fait réfléchir parce que j'étais comme James Gunn, on sait maintenant, c'est rendu le Kevin Feige de DC. Ouais, un des deux. Puis c'était quasiment comme un clin d'œil parce que c'était impossible de pas y penser quand tu connais l'histoire là, derrière. Là. Tu fais comme, il a mis une joke de DC dans son Holiday Special. Parce que, tu sais, on s'entend que c'était une joke forcée, là, parce que l'affaire, c'était Be a Hero. Dans l'univers de Marvel, il aurait pu imiter n'importe qui. Il aurait pu imiter Thor, il aurait pu imiter... Mais la première affaire qu'il dit, c'est « I'm Batman. I'm Bruce Wayne. » Puis « Who's Bruce Wayne? » Puis tu fais « Hein, OK, c'est grosse joke de DC dans ton Holiday Special de Marvel. » Ça a l'air que c'est pas la première fois que ça arrive. Quelqu'un a dit, on l'a écouté sur le Discord la semaine passée, puis quelqu'un a dit que c'était déjà arrivé qu'il y ait des références à DC dans d'autres Marvel. Mais je comprends que là, c'est... Eternals, il parle de Superman, hein, ça se peut-tu? Je pense que c'est une manière d'avoir comme une ascendance dans le sens que dans l'univers de Marvel, les personnages de DC sont des personnages de bande dessinée et pas des personnages qui existent pour vrai, entre guillemets. Là. Mais c'est clair que tout de suite... Ben, on y pense tout. C'est un power move, là. C'est clairement oui, un power move. c'est ça. Ouais. Je trouvais que ça faisait ça un peu. Puis, c'est ça. Est-ce que c'était une toune des Smashing Pumpkins? Oui. C'est ça, oui. C'est une toune des Smashing Pumpkins à la fin. Donc, les Smashing Pumpkins ont composé une toune de Noël? Ben, pas pour le spécial, pas pour avant. Ça. Ça date, là. Je savais pas. Je viens d'apprendre ça. Ou si je le savais, je l'ai oublié. Moi non plus, je le savais pas. Mais la toune... Elle était bonne. Oui, elle était bonne. La toune de Kevin Bacon était chiante. Et le Gauthier vous la chanter. Ah non, je sais pas. C'était tellement comme immémorable. Mais c'est ça, c'est super Moi, générique. c'est ces chansons-là que j'ai pas embarqué. Là. Parce que la première est cute. Tu sais, la première... correcte, drôle. C'est ça. Moi, j'ai une question aussi. Par rapport à l'histoire en général là, des Guardians, c'est-tu adressé dans le 1 et le 2 qu'ils achètent Nowhere? Que c'est comme à eux? Genre? Ça se passe entre le 2 et probablement les événements d'Endgames, mais on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu, non. Fait que ça, c'est comme un autre... eux, comme tout, c'est malade. C'est vraiment cool. C'est un petit reproche que j'ai au spécial aussi, c'est que j'ai passé tout le temps à me faire comme, voyons, on savait ça? Genre, je sais que, j'ai pas vu le 2 dans des bonnes conditions de visionnement, mettons, là, parce que j'étais au cinéma de l'art puis c'était le chaos. Mais
Fait que, tu sais, j'ai passé tout le film à me faire, voyez, comme je savais-tu que c'était supposé être sa sœur? C'est qui ce chien-là? On l'a-tu déjà vu? Ils sont où, là? Puis j'étais comme super confus. Puis là, finalement, après avoir checké, je suis comme, ah non, c'est toutes des nouvelles informations. Cosmos, on l'a déjà vu rapidement dans le premier, mais ça faisait jamais partie vraiment de la distribution. Mais il était là dans Thor, me semble. Je me souviens Au pas, ça se début. peut très bien, oui. Puis dans... là où je voulais aller, Calice, bon, j'ai perdu mon idée. Sa sœur, on le savait-tu que c'était sa sœur? Sa sœur était supposée... C'est une scène qui était coupée du 2, de Guardians of the Galaxy Volume 2. C'est un élément d'histoire qui n'a pas été développé. Puis Gunn a réussi, avec le Holiday Special, de le ramener. Ce qui d'un, tout à fait logique, parce que ce personnage-là était sur... Pourquoi est-ce qu'il était là, ce personnage-là? Pourquoi est-ce qu'il servait le père de Kratos Star-Lord? Puis ça fait je trouve que ça amène... Tu sais, de le révéler dans un Christmas Special, ça fait plus de sens. Ouais. Il y a de quoi qui fait très Noëlé. Ce qui est important, c'est la famille et les amis. Exact. Ben, surtout les amis, dans mon cas, la famille. Ben moi, c'est le moment où que j'ai eu des émotions. Puis j'étais surpris, tu sais, je m'attendais pas à Carrie tant que ça. Je veux dire, j'aime bien les personnages et tout, mais la façon que c'était fait, puis aussi que je trouvais que dans la première partie, je trouvais que Chris Pratt était comme pas là, mais tu sais, je sais que ça faisait partie un peu du personnage dans le sens qu'il est comme pas à l'aise ou whatever. Mais j'étais comme, attends, c'est-tu lui ou c'est l'acteur qui est comme pas... Puis finalement, avec cette scène-là où il parle avec Mantis, j'ai fait comme, ah ok, non, il était là, puis là je comprends, puis là j'ai eu des émotions parce que c'est venu me chercher. C'est une belle scène, je trouve que c'est une belle scène. Ouais. Moi, je focusais beaucoup sur ses dents. Il a-tu changé ses dents? Chris Il y Pratt? a eu une petite job. Pas un autre focus ses dents. Ça se peut. Il y a des astis de belles dents. Je sais Ben, Ah ouais? Est-ce qu'il était trop blanche, ses dents? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, il shinait, là. Mais OK. Ah, la post-prod, maintenant, tu peux Ça voir t'a ça, sorti du film. de mon suspension of disbelief. Qui vit dans la tête d'un ancien dieu cosmique qui est C'est décédé ça. il y a des milliards d'années, ça Le va, gars, mais il les dents de focus Chris ses Pratt, dents. ça, c'était pas correct. C'est un peu aussi. Tu vois, moi, j'ai focusé sur ses cheveux. J'étais comme, voyons, il n'y avait pas les cheveux de même. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il était Mais pas il a l'air allé. mieux. Il a l'air mieux. Ouais. Oui. Chris, là. Oui. Tu sais, là, tu sais qu'il fait plus là, de style de régime de marde, là, où il faut juste qu'il mange un concombre puis comme une paille là, pour dîner. Un concombre puis une paille. Oui, il faut qu'il mange une paille. Une Ben, paille au c'est quel? faible en gras. Là, tu sais. Ouais, j'imagine. C'est vrai, c'est vrai. Mais élevé en dinosaure et en plantes, comme on a appris. Voilà, tantôt, c'est ça, plein de sédiments. Moi, je veux t'entendre, Gauthier, par rapport à tes critiques par rapport à Kevin Bacon. Parce que je l'ai pas vu. J'ai vu qu'il était pas... Ouais. Il détonne du reste parce que c'est d'un contexte complètement éclaté. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé de sa performance? Mais imagine là, ce qui se passe. Là. Tu te fais kidnapper chez vous par deux estis de psychopathes. Puis là, Ouais. blackout total. Tu te réveilles dans une espèce de genre station spatiale entourée d'extraterrestres. Comme tu freak out bien plus que ça. Là, genre, au pire, là, tu retournes dans la boîte là, puis tu te caches. Là, je sais pas. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait le réalisateur en arrière qui était comme OK, go, Kevin. Là, t'es vraiment surpris. Puis lui, il était comme figé un peu. Là. Mais. S'il avait réagi dans l'horreur complet, par contre, ça aurait tellement détonné avec le reste du... Non, mais ça aurait pu être drôle, c'est juste comme qui recule, puis qui s'enfarge dans la boîte, puis qui tombe, tu sais. C'est un petit moment slapsticks, là. Moi, j'aurais aimé ça. Comme ça, je l'aurais dirigé, moi. Peux-tu me partager une de mes jokes favorites du spécial? Parce que je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté avec la gang du Discord, puis je l'ai écouté par après. Puis il y a un moment où Kevin Bacon arrive, puis là, il capote parce qu'il est entouré d'extraterrestres, d'espèces qu'il n'a jamais vues de sa vie, tu sais. Puis là, il y a Rocket, qui est un raton laveur, tu sais, qui arrive, puis il dit, hey, c'est Rocket, puis il capote, puis il dit, ah, c'est quoi ça? Il dit, n'inquiète pas, il te fera pas de mal, mais c'est un talking raccoon. I'll kill you! Tu sais, comme quelqu'un le pogne au vol parce qu'il saute sur Kevin Bacon, mais quelqu'un le rattrape, tu sais. Cette blague-là, l'échange de la façon que c'est fait, j'ai trouvé ça hilarant. Là. La blague que les acteurs, c'est des estimes marde, c'est vraiment Ça drôle. revient beaucoup. C'est vraiment une bonne blague, là. Hey, c'est quoi son beef? Ben, c'est Ben, parce que C'est ça, je me demandais, puis je pense que ça n'a pas de lien, mais à quoi j'ai pensé, c'est dans Thor Ragnarok, les acteurs
qui raconte l'histoire de Thor, puis Odin, puis tout ça. Ah, ouais. C'est des mardes. C'est vraiment des mardes, là, tu sais. Ouais. Mais on dirait vraiment une joke d'acteur, tu sais. Mais ouais, Comme, oui, ah, oui, on oui, est oui. tous des, Ouais. tu sais, on est tous des pieces of shit, là. Ouais, Je trouve ça brisait un peu le quatrième mur, mais tu sais, comme juste assez, puis c'est un petit clin d'œil, tu sais. Ouais. Nous sommes des acteurs et on est conscients de tout ça. Clairement, il se faisait plaisir à dire ces lignes-là, mais j'ai l'impression que du point de vue du personnage de Drax, qui est un gars qui est très... tu sais, c'est un warrior, là, puis il respecte que la violence, puis tu sais, les quests, puis l'aventure. Pour lui, c'est ça, des acteurs, c'est juste du monde qui fake leur vie. Fait qu'il n'y a pas de respect pour les acteurs, c'est comme ça que je l'ai Ouais. interprété. Mais que Mantis fasse ses quests qu'il dit, ouais, c'est drôle. Tu sais. Ouais. Clairement, ils l'ont répété une couple de fois, cette scène-là. Ah, moi, juste un petit easter egg. Le gars qui joue le GoBot, Oui. c'est Daniel Bernhardt, que j'ai Ah oui, t'en as parlé au show. C'est un acteur qui était un sous Jean-Claude Van Damme dans les années 90 et qui maintenant est dans plein de bonnes productions comme les John Wick et Jake, c'est lui dans Barry, l'épisode avec le gars qui fait du karaté. Ben oui. C'est ce gars-là. Oh, Fait que- wow. puis il était dans Nobody aussi avec. Ben oui. Puis je sais pas pourquoi c'est lui qui est là. Peut-être qu'il travaillait pour faire des cascades là, puis ils l'ont mis dans le costume. Peut-être qu'il va se fasse péter la revenir. gueule, On sait c'est pas. très Oui, drôle. c'est ça. C'est comme pourquoi je sais pas, mais voilà. Wow. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai eu du fun. J'ai eu du plaisir. Oh je trouve oui, ça léger. Je trouve ça... C'est écoute, léger, là. je prendrais un peu. plus de petites affaires de même que plein de films de Marvel. Puis j'ai pas la Marvel fatigue, mais tu sais, je trouve que c'est un petit condensé le fun. Puis C'est comme des one-shots. c'est comme des one-shots, exactement. c'est Un petit ça. single. Bien fait. C'est Puis cute. C'est ça. Et je pense qu'il y a peut-être certains éléments qui vont être de retour dans le troisième, dont le fait maintenant qu'il habite sur Nowhere. Je pense que ça va être repris, d'après moi, mais tu sais, je m'avance. On a vu que le design du vaisseau revient. D'ailleurs, vous le trouvez comment, ce design-là? C'est vraiment rapidose comme question. Le Bowie. Ouais, celui avec comme deux spirales. On je sais pas dirait, comment tu sais, expliquer, les des affaires anneaux. pour faire des massages. là. Ouais, c'est ça. Tu mets tes doigts là-dedans, puis Ouais. tu te masses. ça. Et c'est spécial, je sais pas. Je suis pas contre, là, mais... Oui, ça va pas déranger. OK. Ouais, j'ai pas d'avis, je pense. Ouais, j'ai pas d'opinion. OK, c'est bon. Parfait. Quelque chose à rajouter? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah ouais. D'ailleurs, on est tout au long du mois, on célèbre Noël. Puis on vous invite au spécial de Noël du Mystérieux, le 23. C'est un vendredi à 20h. Je vais aussi vous demander, comme les autres années, si c'est possible de nous... là, je parle de vous à la maison, de nous laisser un petit message vocal. J'aimerais ça les faire jouer durant la diffusion, comme l'année passée. Ouais. L'adresse, c'est vraiment pas compliqué. C'est speakpipe.com mystérieux. Donc, speakpipe, c'est SPEAK. pipe.com/mystérieux, donc comme le mystérieux, avec un E à la fin. Je vais mettre l'adresse aussi sous l'épisode sur Facebook et ailleurs. C'est le fun, là. Tu sais, ça peut être un souhait de Noël, juste nous dire salut, une question, un commentaire, puis je vais vous gosser dans les prochaines semaines parce que je veux vous entendre pour l'émission finale de l'année, en fait, parce que habituellement, le 23, c'est notre dernier épisode de l'année. Donc, sinon, c'est un rendez-vous, puis on se voit la semaine prochaine. Allez vous faire booster pour les fêtes. Faites attention à vous autres. Puis, punch ton voisin s'il fait trop de bruit. Mais de façon gentille. OK, bye. Amitié, pis tout. C'est ça, avec l'amour. Bye. Bye. Bye.